70%, c'est mon choix pour les chroniques puis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Est-ce que tout est swell? Globo. Utilisez le code promo Globo pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. On va tester la magie de Noël de Bruno. Tu la mettre sur la chaîne, on va voir comment elle est. Il y a une bonne manière. Il y a 3 pattes après parce qu'il est encore à 4 pattes, mais il faut qu'il tienne sa pied. Oh non, non, on va gagner terre bonne. 70% pour 100%. Sur Radio Placable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 66%. 62-61%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, salut tout le monde, très content d'être à 70%. Merci d'être là pour la 800e, mesdames et messieurs. J'aimerais commencer par féliciter Bruno parce qu'on lui a offert un test de Noël. On s'est dit il va arriver, il va avoir un bonnet de Noël pendant le show de Noël. Puis il l'a mis sur sa tête de Noël. Ouais, voilà. Il a même enlevé le bonnet. Mais je voulais commencer avec ma joke avant du reste, là, parce qu'on a testé ça. À date, on a fait une première. Puis c'est quoi qu'il y a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, puis 3 pattes le soir? Il y a c'est quoi tu veux que je donne la réponse ou tu veux que je donne la réponse? C'est un Soulon! Il se lève à 4 pattes le matin parce qu'il a trop bu. Le midi, il marche pour aller acheter sa King Can parce qu'il a mangé un grilled cheese. Puis le soir, il est à 4 pattes, mais faut qu'il tienne sa bière. La bière de Bernac. Hey, Louis Noël. Fantastique. Je sais pas si le Sphinx l'aurait accepté.
Ben, Genre, sur une technicalité, genre. Ben, On va aller demander au juge. ben, une technicalité. Moi, je connais des vieux qui ont jamais marché avec une canne. Non, mais si t'as le droit d'aller dans une direction, Ok, Bruno, fine. j'ai le droit d'aller dans une autre, moi Je aussi. suis pas en train de Démagogoff! Je suis pas en train Un de nier démagogue! la valeur de ta réponse. Je suis juste en train de me demander si, vu que c'était pas sa réponse à lui, il l'aurait accepté. Tu sais, le Sphinx, est-tu assez ouvert d'esprit pour accepter cette réponse? Est-ce qu'il est lawful good ou lawful Ouais, evil? c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je Grosse pense question. qu'il y a comme une école de Sphinx, puis comme, tu sais, je pense qu'ils n'ont pas tout appris encore, là. Il y a des zones grises qui n'ont pas encore déchiffré. Mais ils savent cette énigme-là vraiment bien. par Oui, exemple. oui, oui, oui. Ok, c'est Ah bon. ouais, j'aime ça. Ben écoutez, on va en commençant, hein, parce que ça a donné comme ça le 777e épisode. On s'est parlé, moi, Bruno, puis Mathieu, parce qu'on est les Moai de l'aventure. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié l'épisode, et on s'est dit, bon, on va la ramener une fois de temps en temps. Et là, selon l'horaire et tout, on s'est dit, bon, on va faire ça la 800e, parce que, mesdames et messieurs, vous écoutez un podcast hebdomadaire qui a commencé à l'automne 2006, et on est à notre 800e épisode. Wow, Capoté. Je sais pas si il y en a 3 douzaines d'autres des podcasts québécois. Nous autres, on fait ça pour l'argent depuis le début. Oui, par oui, contre. oui, oui, voilà, oui, voilà, les voilà. gros commanditaires. On a eu une grosse partie qu'on était commandité par Nissan, d'ailleurs. Oui, Je sais pas si oui, tu te oui, souviens, oui, là, oui. ouais. Si vous checkez aussi nos anciens tapes, moi j'ai les 3 lignes tout le temps. Hein. Pas pour rien, les 3 lignes. Ben non, Adidas. les 3 lignes. Ouais, Voilà, voilà. c'est ça. Donc, ben voilà, je pense que c'est important en commençant à cette 800e de dire merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Je commencerai pas à nommer du monde, là. C'est une épopée, puis à peu près tous les visages que je vois ici ce soir ont contribué à un moment donné ou l'autre. Hein. Ça fait 20 ans tranquillement. Donc, vraiment, un gros merci à tout le monde. 800 épisodes. Yes. C'est capoté. Sinon, ben, comme j'ai dit, on a décidé de faire une spéciale une fois de temps en temps et d'inviter des gens hein, pour jaser, comme on avait fait. Et le deuxième choix s'imposait. C'est Mme Florence Payette, s'il vous plaît, Allô? mesdames et messieurs. Hello. Bénévole impliquée depuis longtemps, Florence. Ben oui. Puis sinon, ben, on peut peut-être passer aussi un petit salut à Mathieu Boudreau qui est venu nous rejoindre, hein, qui est sorti de la Boudreau's Vanille. Ben oui. Il a pris des notes. J'aime ça, ce qui est en train de se passer. Hein. Ah, Boudreau reçoit à TVA dans 8 ans. Moi, j'y crois. Ben, moi aussi, c'est pour ça que je prie tous J'ai les soirs. l'impression qu'on a comme passé ce moment-là, en fait. J'ai l'impression que ça serait arrivé il y a 10 ans si ça avait arrivé. Probablement. Florence, comment ça va? Moi, ça va. Ouais. Ça va. Puis vous autres, ça va de Noël, j'imagine? De Noël. Le plus Tabarnak, apparemment possible que possible. La force de là. Noël Ouais. l'a fait échapper son drink de Noël. Ouais. Bateau. Excusez, j'ai summoné la gravité, là, c'est de ma faute. Hein? Moi, j'ai tout le haut du corps là, qui a été pris d'assaut par Oui. Noël. Fait que Je le feel. c'est la magie de Noël. Fait que, écoute, Florence, la dernière fois, on s'était posé chacun une question. Oh, OK. Puis ça veut dire que tu sais, on pouvait apprendre des affaires sur les autres aussi. Est-ce que tu t'es préparé des questions? Je me suis préparé un lot de questions, mais à savoir si elles sont pertinentes, c'est une autre histoire. Là. Ben là, Mais on Le- va Ben, apprendre Tant des que affaires. tu On fait- rajoutes développer à la fin de ta Ouais. question, genre, C'est en un peu- général, ça aide. C'est un peu le truc que Ouais. je me suis donné. Je fais comme, pas super développé. Voilà. voilà. Fait que, Ben, it's all écoute, good. en même temps, on veut pas t'avoir tendu un piège. Je vois que Mathieu, il a son calepin loadé. Mhm. Ben oui, hein, c'est... dans quel ordre? On commence-tu par Bruno, vu qu'il n'y a rien de préparé? Ah, c'est ce Ben que oui. tu penses, mais C'est peut-être pas- que j'ai quelque chose d'écrit dans mon Oh, téléphone. Oh. Et puis moi, j'ai crissement rien préparé, par contre. Là, ça va parler déjeuner. It's okay. It's fine. Fait que, ben, moi, je pense qu'on peut commencer par notre invité. OK, perfect. Mais on va commencer par la question tough. Ouais. Si vous aviez à vous trouver un nom de micronation, ça serait quoi? Puis quel style de gouvernement vous voudriez que votre micronation soit? Ah, c'est bon, ça. Fait que genre, je peux répondre tout de suite pour vous donner une idée. La Ouais. mienne, c'est la Payetonésie. C'est un gouvernement social-démocrate, pour l'instant. Bon, moi, au cégep, j'avais déjà fait un Merci, essai Victor. disant que la meilleure forme de gouvernement, c'était une monarchie bénéfique.
mais que tu pouvais pas jamais être certain que c'était bénéfique, vu que c'est quelqu'un qui a tout le pouvoir. Ouais. Puis le prof, il m'avait donné un A+, puis on en avait parlé longtemps. Mais ouais, c'était défendu puis tout. Mais j'irais pas mal pour social-démocrate. Là, ça va prendre de la transparence. Là. C'est sûr et certain. Là. Il peut y avoir un grand scheme. Là. Il peut y avoir des personnes plus impliquées. Mais trop de François Legault, c'est pas le fun. Là. On se ramasse avec du népotisme dans la distribution de subventions. Hein. Bruno nous amène des dossiers chauds. Fait que moi, j'irais pas mal comme toi, mais je ne saurais pas le nom pour l'instant. Legault-Epstein. C'est bon. Mais j'aime ça, Svani, genre. Ah, ben oui. Tommy Lvani, non, il manque de quoi dans le milieu. On peut peut-être aller à d'autres, là, je vais trouver. Ben moi, c'est tout le monde le sait, là. Je dominerais le monde. Hein. Ça n'aurait pas de nom précis, là, mais je serais une espèce d'entité. Un marteau par famille. Un marteau par famille. Ensemble, reconstruisons la Terre. Despotisme éclairé, viens-tu dire la même affaire que moi j'avais dit autrement? Despote puis monarchie, c'est une coupe de lettres de différence, mais c'est substantifique moelle. Il y en a un qui est presque plus nécessairement héréditaire que l'autre, mais... Ça va bien, les deux aiment ça. Ça va bien. As-tu pogné ça? Il paraît que Kim Jong, l'autre, là, le père, là, il aurait fait un 18 trous au golf en 17 coups. Ouais, il y a une balle qui est tombée dans le trou, elle a rebondi, puis elle est tombée dans l'autre trou. C'est pas une joke, là. C'est quelque chose qui est... la magie de même, là. Comme la balle aurait été prise par un aigle qui a transporté la balle dans un trou. Là. J'aime ça. Puis on parle pas de mini-pot, là, on parle de golf. Non, oui, un PGA Tour. Ce voyage diplomatique. Tu l'appellerais combien, ton pays? Juste moi. C'est excellent. C'est excellent. Toute la terre, le moi. Il y aurait le moi. T'habites où? Moi, j'aimerais ça comme voyager dans une espèce de gros nuage puis lancer des éclairs. Craignez-moi. C'est ça, j'aimerais ça. Écoute, on te souhaite que ça arrive d'une certaine manière à un moment donné. Ben, c'est à peu près T'as joué à ActRaiser? Non, ça serait ça? Ben, il y a un peu ça à un moment donné. Là, tu peux... moi, puis être Dieu, puis toi, Bruno. Ben là, tout le monde a fait des réponses drôles. Moi, je vais essayer qu'on développe un peu. Let's go! Ben ouais, je suis désolé. Il fait tout le temps ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par tel mot, tel mot? Il a dit que ma réponse était drôle. Voilà. Ben, je vais parler de moi, de ma vraie réponse. Hey, tu parles du pays à Mathieu. Ouais, voilà, mais aussi de moi. Pour le nom, je pense que si je suis dans si on veut réellement être dans mettons, ce qu'on appelle une social-démocratie, je pense pas que c'est moi qui choisirais c'est quoi le nom. Fait que déjà Comment t'aimerais ça que ça s'appelle d'abord? Ben je pense que j'aimerais ça que ça s'appelle de façon éclairée par rapport au contexte dans lequel la nation a été créée. Je voudrais que le nom de la nation porte un nom qui a rapport avec le contexte dans lequel elle a été créée. Je suis désolé, c'est super plate. Là. C'est vrai, c'est plate! Mais je vous donne ma vraie réponse. Et puis, ça s'appellerait point de vue gouvernemental. Ben oui, voilà. Système éducatif national. Ouais, c'est bon. J'aime ça. Point de vue gouvernemental, je pense que, c'est sûr que social-démocrate, c'est pas mal la direction dans laquelle il faut aller. Je pense que c'est plus au point de vue. À un moment donné, on arrive au point où est-ce qu'il faut comme regarder la légalité de toute la patente aussi. Puis moi, j'aimerais ça créer une nation qui est en constante révolution tout le temps. Fait que dans laquelle les lois sont challengées. C'est possible de challenger les lois. C'est possible de challenger les... Ça va quand même pas si pire pour ça ici. C'est tough. Je pense qu'on a 98% sur l'échelle de freedom Oui. Par rapport à d'autres. Là, comparativement à d'autres. Si c'est plus facile comparativement à d'autres, souvent, ce que ça l'aide le plus, c'est de spotter les faiblesses. Fait que ça va mieux agir sur les faiblesses. Mais changer les trucs à l'interne dans un pays, c'est ultra compliqué. Surtout si on est tributaire ici d'un système qui est anglais et français, puis les deux sont ultra difficiles à modifier. Fait
Ouais, il y a des affaires qu'on peut changer facilement. Il y a d'autres affaires. Par Ça exemple, va là, être le plus serment difficile. à la reine. Là. Hey, c'est compliqué, cette affaire-là. Là. Hey, c'est Parce qu'il est écrit dans la Constitution du Canada que tous les législateurs nouveaux députés, doivent être assermentés à la couronne. Mais là, au Québec, ils disent que vous avez le droit d'être au Salon Bleu, mais dans le fond, ils n'ont pas le droit. Mais ils peuvent pas. Il faudrait qu'ils changent la Constitution pour que ce soit vrai, genre. Faudrait qu'ils changent la couleur du salon. Mais... Tabarnak. Fait que toi, tu serais social-démocrate aussi, puis on appellerait ça le Brunistan. On appellerait ça... ouais, je parle... Ben, si, toi, tu t'avais dit moi, je serais allé avec Bruno. Juste Bruno, comme ça. Parce que moi, ça peut être n'importe qui, tandis que Bruno, on sait que c'est moi. C'est plus humble. Voilà. C'est ça. C'est ça. Là, tu forces pas le monde à fouiller. Là. Puis moi, j'ai pas trouvé le mien. Fait qu'on verra une autre fois. À venir. 3 petits points. En construction. Ça va s'en venir. Puis toi? Puis, ben, ça, pour moi, c'est la paillettonésie. J'avais le climat, j'ai comme toute la structure gouvernementale, puis tout. Je te le souhaite. C'est prêt. Je nous le souhaite. C'est prêt. Il reste juste à trouver une place pour acter ma micronation, puis je suis parti. Là. Ben, on va aller voir Mathieu. Hein, il a écrit des affaires. Ah ouais, ben moi, j'ai juste 3 petites questions. Je peux en faire une, après ça, on fait d'autres choses. Ben, je sais pas, on verra, là, Mathieu. Là, une affaire à la T'es-tu en train d'essayer de dicter le format du show, là, en ce moment, toi? La dictature s'impose déjà. Bon, les gros mots. J'ai même pas encore fini mon rayon de la mort, arrête, là. Je te dis, je suis à ça, il faudrait que Google investisse, mais je pense pas que ça se produise. Fournis un petit papier, un petit formulaire à Elon Musk, là, je pense qu'il cherche des ouais, affaires. Ben... Ouais, puis des choses dans lesquelles investir, effectivement. Oui, parce que là, il est super occupé. Là. Moi, je pense qu'il a acheté Twitter pour pouvoir dire qu'il est en train de travailler quand il est sur Twitter. Ouais, moi aussi. Ouais. Mission accomplie. Ça explique très bien les j'aide choses. le brand, là. C'est que c'est juste pour justifier que non, je travaille pour mon argent. Là, ouais, c'est ça, effectivement. Ça m'a coûté 44 milliards, fait qu'à cette heure, je peux chier toute la journée. Fait que Mathieu, t'avais une première question. Écoute, c'est ça, parce que moi, Florence, tu sais, on se voit ici, tu sais, mais on se connaît pas beaucoup. Fait que moi, j'avais envie d'en savoir plus sur toi. Fait que bon, j'ai une première question. Florence Payette, ton premier album, Désir oublié, parlait de tes amours déchus. Oui. Ton deuxième album, Simple comme femme, parlait de ton engagement envers le féminisme. Tu sors, Florence, ce soir, un 3e opus sobrement appelé Payette. De quoi avais-tu envie de nous parler? Ah, écoute, c'est ma vie, my life. Écoute, c'est un album plein de glitter sur mes expériences. Puis voilà, c'est pour ça que ça se nomme sobrement Payette. OK. Ben, merci. Merci d'avoir répondu à ma question. Voilà. Fait que le processus d'enregistrement, à ce temps que t'es rendu habitué. Super bien passé. Ben oui. Ouais, j'ai tassé mon chat de la console, puis ça s'est fait tout seul. Puis comparativement à tes 2 premiers albums, est-ce que tu dirais que cet album est plus ou moins personnel? Il est plus personnel, mais il y a plus de reverb dedans. Il est plus personnel, mais il est moins intime. C'est ça. Ah, ouais, OK, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le premier extrait. Oui. Ça serait quoi les titres de tes tunes sur ton album, sur Payette? Écoute, sur Payette, c'est Moi, le transport et la vie. Ça serait Attention aux marches. On est au mois de marche. Ça serait Joyeux Noël de Noël. Une affaire, c'est chat, sûrement. Hein? Ah oui, c'est sûr. Chat et demi, chat tout. Voilà. Puis la chanson aussi que tu as composée pour ta tante qui est décédée en voyage, Valise. J'ai vraiment aimé ça. Ah, tabarnak. C'est feu ma tante que tout le monde est... Paix à son âme. Merci beaucoup, Florence. De rien, fait plaisir. Bruno, t'avais-tu comme quelque chose que tu voulais qu'on rebondisse dessus? C'est quel ton colorant artificiel préféré? On va y aller avec quelque chose de entre les deux, je pense. Celle-là, je me suis posée récemment, puis c'est pour ça que j'ai envie de la poser, parce que si vous étiez obligé
d'éliminer une œuvre d'art de l'existence. Elle n'aurait jamais existé. Laquelle vous choisirez? Ben, Chris, là, Bruno, m'a sorti ton move, là, mais œuvre d'art, c'est dilatant sacrément. Ah ouais, voilà. Ok. Ouais, ben, mettons les 7, là, genre... De quoi de c'est connu, quelque chose de connu, là, quelque chose il d'important. faudrait là, que la ben non, majorité- mais t'es pas obligé, tu peux dire quelque chose que personne connaît, puis c'est pour ça que tu l'enlèves, parce que Ouais. personne connaît ça, puis ça n'a eu aucun impact sur C'est ça, le... fait qu'on a l'impression de faire moins de Ouais, temps. voilà. Ok, voilà. j'aime Mais ça. c'est sûr que c'est une réponse facile de dire ça. Ouais. moi, c'est ce que je ferais avec ce pouvoir-là. Ouais. J'irais voir George Lucas. Puis j'y dirais, dude, pour 2 millions, je peux faire disparaître pour toujours le spécial de Noël de Star Wars Oh my de god, wow. tout partout. Ouais. Ça n'existera plus, sauf dans les mémoires des gens. Puis C'est tu quoi y le donnes, pouvoir? là, puis tu y donnes juste avant qu'ils fassent les prequels pour que. Puis tu lui demandes genre comme 50 millions pour qu'il n'y ait plus d'argent pour faire les prequels. Ah, c'est bon, ça. Ah! Moi, écoute, la courbe exponentielle qui a été établie dans l'histoire sans fin, que le 2 est radical aussi bon que le premier et que le 3 est radical aussi bon que le deuxième. Moi, j'ai vu ça dans les trilogies. Moi, la dernière trilogie de Star Wars est tellement conne, puis mauvaise, puis niaiseuse, que rétroactivement, j'ai pardonné plein d'affaires à la première trilogie, celle de George Lucas. Et moi, contrairement à plusieurs personnes, mon personnage qui me tape le plus ses nerfs de tout l'univers de Star Wars, c'est C3PO. Et je lui câlisserais un coup. À toutes les fois qu'il est là, il chiale. Il ne fait que chialer tout le temps. Non, des fois, il a peur. Ouais, c'est une manière de chialer, je pense. Fait que c'est ça, moi j'ai pas eu de tant de grippe que ça avec Jar Jar Binks. Je comprends qu'il y en a qui ont eu des cauchemars pis tout. Mais moi, Benny Hill, je suis capable d'en rajouter dans n'importe quel contexte. Fait que Bruno, Star Wars, c'est ça. Je sais pas si c'était trop long ma réponse, je sais même plus de quoi qu'on parle. C'est oblitérer une œuvre d'art. C'est correct. Ben ça serait pas, non. Toi, t'as-tu choisi? Moi, j'ai choisi depuis bien longtemps. Ah! Mais c'est pas juste une œuvre d'art, c'est l'ensemble de l'œuvre. Ah. Et probablement l'humain qui l'a fait aussi. Ah. Je mettrais Picasso dans ce top-là, Ouais. au bout. Je n'aime pas Picasso et je trouve qu'il y a des meilleurs cubistes que Picasso. Voilà. Et puis là, vu qu'il prend toute la place, ben on découvre pas les autres. On découvre pas les autres, puis non seulement ça, mais c'était un être humain abject. Puis, Surtout, ouais. Effectivement. qui volait l'art de ses petits-enfants aussi. Fait que juste comme j'aurais aucun regret à comme oblitérer les œuvres de Picasso. Check comment je suis encore innocent à 82 ans. Hein? Check, je suis innocent sacrément. Hein? Ouais. Voler le truc de pompier de mon petit-fils. Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Face de chat là, qui ressemble à une vache, là, c'est ça. Fait que, Non, ouais. mais c'est vrai, hein? Faites vos recherches. Picasso, ça vieillit pas super bien. Là. Ouais. Comme beaucoup d'artistes de l'époque, d'ailleurs. Ouais. Pollock, ça avait l'air difficile. Ouais. Oui, j'aime pas plus Pollock, mais comme disons que Rodin, Picasso. pas super non plus. Non C'est vrai, plus. c'est vrai. Ouais. Mais là, en même temps, on focusera pas. Là, les histoires, on le sait pas. Moi, je suis pas un expert de... On n'était pas là à ce C'est moment-là. ça. Non. Ce qu'on a, c'est des écrits, mais comme on a plusieurs écrits sur Picasso, puis ça concorde avec. Ah, le mais ça, personnage. oui, Fait que- oui. Fait que Ça, c'est je pas la même reviendrai pas affaire. sur ma réponse. Ma réponse On est ne faite. veut pas diminuer l'impact de la réponse parce que toi, il t'a fait une œuvre, puis toi, t'as pris un artiste au complet. Moi, ça. j'ai pris l'ensemble de son œuvre. Ouais, exactement. Mathieu? Moi, c'est un peu comme ça. Ce serait l'ensemble de l'œuvre d'un groupe de musique. Ce serait Kiss. Ah! Oh! Ah, t'es ouais, allé hein? là! Ah ouais, hein? Ouais. Moi, j'enlèverais ça. Kiss. Mais y a-tu quelqu'un qui peut nommer une autre tune à part I Was Made for Loving You? Christine I 16. Wanna Rock and Non, Roll mais pas All vous Night. autres, pas vous deux. Non, mais c'est... Ouais. C'est vrai, elle, effectivement. Le monde va s'en rappeler. Fait que toi, Kiss au complet. Kiss, ce serait mon coup de pied dans le capitalisme. Est-ce que tu commencerais par éliminer la période avec ou sans maquillage? Wow, tout en même temps. Tout en même temps. C'est pas Vanish, bonheur. à coup d'éclair dans mon nuage. Au-dessus de moi. Ben voilà. Ça, puis la version québécoise, ce serait probablement Caïn. Ah. Ouais.
Mais je pourrais me contenter de juste poursuivre le chanteur en cours. Aussi. Ouais, aussi. Ça devient comme une apocalypse. Au moins, tout le cinéma vérité. T'as du cinéma Toi, vérité, c'est quoi? éclair. Ben moi, j'y avais pensé, puis je pense que je m'étais arrêté sur Birth of a Nation de D.W. Griffith. C'est un film qui fait l'apologie de la suprématie blanche, puis qui a été une grosse influence aussi sur Frau Riefenstahl quand elle a fait son triomphe de la volonté aussi pour les techniques de montage, etc. Fait que c'est un peu le... en même temps, c'est un peu le début du cinéma américain moderne, mais Griffith, il a fait d'autres films qui sont meilleurs que ce film-là. Ouais. C'est vrai que c'est malaisant à un moment donné à voir ce que le message est devenu. C'est le serpent de la droite qui se mord la queue. Puis il a fait, puis Griffith, il a fait un autre film après ce film-là qui s'appelle Intolérance. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a fait ce film-là pour comme se faire pardonner d'avoir fait un film aussi intolérant. Mais non, c'était pour dénoncer l'intolérance que les gens avaient eue envers lui quand il a fait son film qui faisait l'apologie de la suprématie blanche, puis que le Ku Klux Klan, c'est les super-héros du deuxième acte. Là. Il a l'air cool. J'accepte. Fait que moi, c'est ça. C'était celui-là. Sinon, me semble du monde méchant, on vient que... Je sais pas. Moi, en fait, là, c'est qui saurait ça? Ben, faire effacer une œuvre. C'est qui le sait? Là? Qui le sait, quoi? Ben, ça se passe tout dans ma tête. Puis après ça, je peux essayer de convaincre le monde que ça existait. Ben écoute, je suis en train de non, je pense qu'elle cesse d'exister pour toi aussi. OK. Elle a jamais existé. Fait que j'ai peut-être déjà utilisé ce pouvoir-là. Peut-être. Sûrement. Effectivement. Peut-être que... Sûrement. Ouais, c'est ça. Effectivement. Peut-être que ça arrive tous les jours de l'année. À chaque jour, il y a comme une personne qui est sélectionnée avec ce pouvoir-là. Il faut qu'elle choisisse quelque chose. Puis c'est comme ça que la culture recule. Ah, je pensais que c'était comme juste... Je pensais que c'était juste de même que la mémoire fonctionnait. Là. Un moment donné, tu te réveilles, c'est comme shit, j'avais oublié que cette œuvre-là existait. Puis c'est comme oh fuck. Là, je m'en rappelle. Là. Fait que c'est ça. Finalement, j'aime bien So Sylvanie comme titre. Ça fait comme méchant, puis ça l'est pas. So Sylvanie. Puis là, une œuvre à faire disparaître, probablement Invisible Touch de Genesis. Parce que je pense que pratiquement toute la carrière de cette bande-là jusqu'à la fin de Phil Collins, c'est pristine, genre, ça va. Mais Invisible Touch, c'est tellement comme pop, facile, cheap par rapport à tout ce qu'il faisait autour, même encore à cette époque-là, que je me dis que le band aurait peut-être une meilleure, mais moins grande legacy si cette tune-là n'existait pas, mais... Là, t'es sûr que je m'en rappellerais pas là, que je l'ai fait effacer. Oui, tu t'en rappellerais pas. OK, ben là, j'y vais avec ça d'abord. Parce que là, si je m'en rappelle, c'est de la merde. Là. Tu l'as dans la tête. Tu l'as dans la tête tout le temps, tu peux pas l'écouter. C'est le seul qui s'en rappelle. C'est ça, c'est une torture. Là. J'avais fait ça dans une quest de donjon à un moment donné. Il y a un gars qui a commencé... on jouait à Vampire ou Werewolf, puis là, il y avait comme un flaw à -4 parce qu'il voulait avoir son 18 de force, puis tout, en tout cas. Puis là j'y ai dit, OK, ben, ta curse, c'est qu'à toutes les fois que tu ouvres une porte, tant que tu la laisses ouverte, tout le monde entend les 2 premières mesures de Born to Be Wild. Fait que là, il dit, ben là, c'est un pouvoir, ça. Je fais, OK, man. À toutes les fois, il ouvrait la porte des toilettes, ça commençait à... C'est juste ça en loop, là. Ça va jamais vers le... c'est ça. C'est pas bon pour être stealth, par exemple. Ben, c'est ça. Il avait perdu bien des affaires. Là. En tout cas, j'étais fier de moi. C'est le fun d'être un DM imaginatif. T'as-tu un DM imaginatif? J'en ai plusieurs, oui. Ah, tu collectionnes les DM, ouais, Florence Payette? Madame! Ils sont-ils au courant que t'en vois d'autres? Oui. Oui, je leur dis. C'est bon, ça d'être transparente. C'est quoi le système que vous utilisez présentement pour jouer? Oh boy, ben j'en ai utilisé plusieurs, mais mon préféré, c'est AD&D. La nouvelle, la 5e édition, genre? Non, c'est Advanced D&D. Fait que c'est tu te ramasses avec le taco, puis une boule de feu level 3, tu fais des magic missiles tout le temps parce que personne ne peut les dodger. Voilà, puis être niveau 1 comme forever parce que genre on est ticoun puis on n'arrête pas de se faire tuer, là. Fait que oui. Wow. J'y vais tough. Est-ce que ton DM a un problème avec son père?
Non. Parce que ça, il n'y a rien de plus chiant qu'un DM qui a un problème avec son Non, père. il n'y a pas de problème avec son père. Il y a des problèmes avec d'autres personnes de sa famille, mais pas avec son père. Voilà. Ben là. Vous allez peut-être à un moment donné passer au level 2. Écoute, je suis déjà level 2, mais je n'ai jamais réussi à sortir du level 2. Ah, Chris, hein? Ah. Fait que voilà, je fais toujours les débuts du niveau 2 et soudainement un mimique ou soudainement une autre affaire. Là. Puis t'as-tu pogné ça? Donjons et Dragons, à cette heure, ça sera plus des races, ça va être des species, ça va être des espèces. Ah ouais? Ouais, ouais. Pour la 6e édition? Les affaires de woke là, qui tuent tout ce qu'on aime. Là. Plus le droit de rien dire. Ah, ouais, exactement. Oh non! Brandi le poing vers le ciel. C'est juste la nomenclature niaiseuse. Plus le droit de rien dire. Plus le droit à rien. On appelait ça des races dans les années 60. Au moins, le long muche, là, il est en train de tout nous ramener ça à Barthé, Colin. Ben, vous autres, jouez-vous à des jeux de rôle? T'as-tu déjà joué à ça? Non, j'ai jamais joué à ça. Non. Non. What? J'ai joué super gros Uno. À un moment donné, il faudrait faire ça. Toi, tu serais bon, toi. Non, j'ai déjà joué une fois à Magic, là, je pense, là, cette affaire-là. Non, mais c'est pas la même Pas affaire. la Le même affaire. Gathering. Magic Gathering. Hey, the Gatorade. The Gatorade, ça, c'est Gatorade. Je sais pas. Magic the Gatorade. ouais. Magic C'est- the Gatorade. une petite boisson, Toi, là. Bruno. C'est ça. Moi, j'ai déjà joué un peu, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait trop de mathématiques. Et D&D, Pathfinder. D&D, Tout. je pense. Là. Ben, les pas vieilles... Ouais, c'est vrai. Je trouve, Mais Mais il me semble que t'as pas peur de la mathématique. Ouais, mais C'est j'aime quoi? C'est pas que tu peux ça pas faire ça. stiner C'est quelqu'un pas- sa valeur de plus 3? J'ai pas de plaisir, mettons, à faire des mathématiques dans ma tête, genre. Ça, Ah, on ça vient de m'amuse trouver une pas faiblesse de vraiment. Bruno. Ouais. OK. Ouais, je suis capable d'en faire, mais je trouve pas ça nécessairement. Quand il y en a trop à faire, je trouve plus ça le fun. Genre. Mais sinon, résoudre des énigmes, ça va, ça, cette partie-là? Résoudre des énigmes, ça va. OK. Non, ça j'aime bien, les puzzles, tout ça. C'est vraiment le côté arithmétique, là, genre. Ça, puis de la gestion d'inventaire, ça me gosse aussi. Oui, oui, ça Ouais. aussi. Ah, loin, les jeux avec trop de gestion d'inventaire, ça devient autre chose, c'est Ouais. vrai. Est-ce qu'on va faire une autre? S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on est en train d'enregistrer notre 800e épisode. Merci de murmurer entre vous. Je veux pas vous empêcher de trouver d'autres affaires plus intéressantes, là. Mais c'est ce qu'on fait, nous autres, puis c'est ça. Merci de votre attention. C'est fini bientôt. Non, on est à Florence. OK. Une autre Ben, me semble, question. c'est- Ah oui, on Oui, est à oui, Florence. oui. On est rendu Tu autour as de posé la la question, je n'étais pas attentive. Ben justement, avec ce bruit de verre, je vais poser la question, c'était quoi vous autres, votre matière préférée au secondaire? Moi, je pense que c'était l'histoire. Yeah! Moi, j'ai tout le temps bien aimé ça, l'histoire. C'est le fun, l'histoire. Je lisais beaucoup quand j'étais petit, puis, tu sais, mettons, des briques, ça, d'épaisse de photos d'archéologie, puis je lisais tout au travers, puis j'aimais toutes les affaires aussi comme fantastiques, là, puis vu que ça a commencé à pogner dans les années, je dirais, victoriennes étendues, la littérature là-dessus, puis le reste, tu sais, mettons, Edgar Allan Poe en montant, tout ce qu'il y avait des fantômes, puis des affaires de même, j'ai tout le temps ben gros croqué là-dedans, fait que, puis de réentendre parler. Moi c'est l'histoire. Voilà, vendu. Vendu. Dernière réponse, c'est sûr. Yes. Bruno? C'est les mathématiques? Non, c'était pas les mathématiques. Définitivement pas. Ben oui. Même je me souviens d'une montée de lait que j'ai faite dans un cours de mathématiques à un moment donné, tellement que j'étais en tabarnak des mathématiques. Puis ils ont changé depuis? Ben, je sais que mon père puis ma prof de mathématiques en ont parlé et ont trouvé ça très drôle quand ils ont eu la rencontre de parents. Là. Mais sinon, non, ben je pense, puis pour vrai, peut-être que c'est parce que c'est là que j'ai eu les meilleurs profs aussi, mais l'anglais, moi c'était là que, en tout cas, c'était en anglais, dans les cours de langue en général que j'avais les meilleurs scores, puis que je m'emmerdais le moins, je pense, si on compte pas les électifs, là, comme les choix de cours, genre le théâtre, puis
le journalisme, genre. Là, ça, j'avais bien aimé journalisme ça. Au secondaire? Ouais, ben oui, écrire pour le journal étudiant. Là. C'était comme un cours... Ouais, il donnait un cours, puis en plus, on rentrait plus. Il y avait comme un cours journalisme, puis en plus, on rentrait pour écrire nos articles, tout ça. C'est vraiment cool, là. T'as comme ton journal à la fin de la session, là. C'est pas comme un papier dans les airs, puis une note sur... tu l'as, là. Puis même, on en sortait un par mois. Oh, nice, OK. Fait que, ouais, fait que on a 12 éditions, mettons 10 éditions. 10 éditions que j'ai pu, d'ailleurs, je pense. Peut-être que c'était en quelque part dans des boîtes chez ma mère, mais... Un jour, peut-être. Le Bruno, je sais pas si l'école secondaire du Triola a gardé ça en archive, là. Si tu tombes sur un, tu nous l'amèneras. Ah oui. Ben oui. Ah, Bruno, toi? Ben moi, évidemment, hors plastique. Ben moi, j'aurais été musique. Ben, j'ai pas eu beaucoup de musique à l'école. On était un village, nous autres, pas beaucoup d'habitants. Fait que les locaux de musique, ça servait quand il y avait assez d'étudiants pour la musique, là, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait de la flûte à bec. C'était pas super. Pas une belle expérience, trop, je te dirais. Ouais, m'ennuyais de ma mère. Ouais. Fait que là, en plastique, t'as-tu des œuvres que t'as faites à l'époque que t'as gardées? J'ai gardé mes calepins parce qu'on dessinait, on avait un dessin par semaine à faire. Nous, on était sur 5. Ouais, puis moi, à un moment donné, en plein milieu, moi, j'avais abandonné le concept de m'intéresser à l'école. Là, j'avais bien d'autres choses à faire. Fait que je dessinais des affaires en noir et blanc, un peu funky quand je fumais de la drogue, tu sais. Puis là, mon prof m'avait demandé, Mathieu, viens me voir après l'école. Puis il était venu me voir, puis il m'avait dit, tu sais, j'étais allé le voir. Puis il m'avait dit, tu sais, Mathieu, tu dessines super bien. Je te donnerais 5 tout le temps. Là, j'ai le goût de te donner 4 parce que tu fais tout le temps des dessins en noir et blanc. Fait que ça serait le fun, tu mets de la couleur. Oh! Mais il aurait dû te dire avant. J'étais fâché. J'étais pas content. Là, il te donne 5. Il dit le prochain, j'aimerais avoir le la couleur. prochain, je te donne 4 si tu mets pas de couleur. J'avais trouvé ça super injuste. Mais en même temps, il m'avait donné... Il t'avait donné 5. Il m'avait donné 5 sur des en noir et blanc, là. Ouais. Il voulait juste la pousser plus loin, genre. Il voulait me pousser plus loin, naturellement. J'ai reconnu ça. Puis... Mais pour vrai, mon cours préféré, c'était après l'école, quand on allait à l'amphithéâtre jouer de la musique. Yeah! Excellent. Ça peut... Ça m'a tenu à l'école. C'est un aspect, c'est ça, c'est un aspect de l'école, là, tout le parascolaire. Les affaires. Moi, je me suis impliqué dans le conseil étudiant, tout ça. J'ai fait vibrer Havre Saint-Pierre. Ouais. Écoute, on a fait vibrer Havre Saint-Pierre. Écoute, comme on pouvait. On l'a fait trembler sur ses fondations. Il n'y avait pas beaucoup de monde à Havre Saint-Pierre. Moi, mon premier band, il y avait un homard dedans. Je jouais de la contrebaisse, avec ses pinces. C'est lettre. Le saxophone. Ouais, c'est ça. Toi, Florence, au secondaire, t'étais-tu impliquée? Moi, j'étais impliquée académiquement. J'étais comme un nerd, là. Fait que, genre, pour moi, en fait, j'avais des matières préférées et non pas juste une matière préférée. Fait que c'était un combo histoire, chimie, français qui m'amène fuck all. Fait que... Je suis capable de faire comme... Je suis capable de reconnaître des molécules. Je suis capable de dire en quelle année c'est passé, quelle affaire. Ça peut être philosophe. Oh boy. Oh boy, non. mais ça, c'est vrai que le généralisme, c'est comme quelque chose qu'on dirait en 2022, ça se prend pour acquis. Là, tout le monde... Dès que tu parles à quelqu'un de culturé, genre, tu te dis, il y a des bases dans tout, puis on peut jaser de tout. Là. Mais c'est pas tout le monde qui est aussi intelligent que moi. Elle était écœurante, c'est la meilleure. Non, je pense que l'autre tantôt était plus ciblé. Là. Ah ouais? Ouais, je pense que je continue à Matagami, je deviens le héros. On salue les jeunes Matagami. Ben écoute, merci beaucoup, Florence, de ta question. Je pense qu'on s'en va vers Mathieu. OK, ben, j'ai quand même lu là, sur ton Wikipédia, fait que merci. Je pense que celle-là, on va pouvoir l'après. Docteur Florence Payette, vous êtes la plus grande spécialiste du cerveau et récemment, vous avez réussi la première transplantation cerveau-testicule. Ma prochaine question est simple, Docteur Florence Payette. Quel est votre prochain défi? Écoute, je pense que ça va être cerveau-cœur. Cerveau-cœur, intéressant. On sait que les valves ne se situent pas à la même place. Hein? Non, très, effectivement. Très, très difficile. Regarde,
J'ai vu plusieurs personnes qui manquaient de cœur, puis je pense que c'est pas relié au cerveau encore. Absolument, absolument. Et comment avez-vous contré le problème des vésicules? En jouant dedans. On reconnaît la vraie spécialiste. Ah oui, il faut se salir les petits doigts, les auriculaires pour pouvoir jouer avec les valves. Oui. Donc voilà, écoute, c'est tout. Moi, je l'imaginais tellement faire le doublé en travaillant d'une main dans la tête puis de l'autre main dans la poitrine. Genre le doublé cœur-cerveau, là, de même. Là. Genre juste stresser ma vie en train de faire comme lequel des patients je vais mourir en premier. T'aurais-tu le complexe de Dieu si t'étais une super scientifique? J'espère que non. Je pense que j'aurais vrai, comme... J'espère que ça serait le contraire, que j'aurais le syndrome de l'imposteur. Là. Ah. Fait que, le contraire? Ouais. Dieu puis l'imposteur? Tu peux être le dieu des imposteurs? C'est-tu nécessairement opposé l'un puis l'autre? Oui, j'ai l'impression que c'est opposé parce que c'est comme je suis jamais assez bon, ça c'est le syndrome de l'imposteur. Puis le syndrome de Dieu, c'est je suis meilleur que tout le monde. Fait que j'ai l'impression qu'il y a Mais tu peux être meilleur que tout le monde en te considérant jamais assez bon aussi. Mais à ce moment-là, oui, totalement. Je pense que personne ne connaît rien. Oui, puis tu peux même aussi être meilleur que tout le monde en sachant que tu es meilleur que tout le monde. Les deux se peuvent. Mais écoute, je pense que je vais... Il a le fun, lui aussi. Hein? Ouais, lui, tu le veux comme docteur, lui. Je pense que je vais changer ma réponse, c'est que je vais être moins bonne que... Je vais me penser moins bonne que les autres chirurgiens, sauf lui, tu sais. Fait que ça va être très ciblé, mon je comprends. Fait que je vais avoir mon némésis, puis ça va me pousser à me dépasser. Genre, à job, tout le monde est cool, puis tout le monde fait sa job comme du monde. Mais tout le monde sait que lui, là... Lui, il coupe les coins ronds pas mal, là. Fait que, ouais. Puis couper les coins ronds en chirurgie, hein, c'est... Ouais, c'est... ça. Voilà. Fait que, je pense pas que moi et Bruno, on peut répondre à ça, là. Vous n'êtes pas spécialiste. Moi, non, c'est ça. Non, dans vos domaines respectifs, peut-être, là? Je sais pas trop c'est quoi mon domaine. Moi, parler fort. C'est quoi ton prochain défi? J'ai réglé le problème des vésicules, genre. Non, mais là, on était dans le dans le sujet, là, deep dans le sujet. Mais là, si on peut prendre la question pour vous autres, c'est quel est votre prochain défi? T'sais? Prochain défi. C'est donc ben bon. OK, tu prends une autre ronde de questions. Toi, c'est quoi ton prochain défi? Ah, c'est intéressant, ça, mon prochain défi. Avoir une guitare qui se tient, je te dirais. Un défi, ça? Une guitare électrique. Oui, c'est un défi. Oui, c'est un défi. On va t'arranger ça, ça se fait, ça. Toi? Probablement emménager avec ma blonde, là. Oh! Gros mot, est-ce gros mot, est-ce gros mot? Gros mot, est-ce gros mot? Gros mot, est-ce gros mot? Gros mot, gros mot, est-ce gros mot? Comment? Je sais pas si ça mérite des applaudissements. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis que j'ai eu 19 ans. Habiter avec ta copine? Habiter avec ma copine. Ça m'a traumatisé cette première fois-là. Puis je l'ai pas refaite depuis ce temps-là. J'ai déjà été chez vous, hein? Comment? J'ai déjà été chez vous. T'as déjà été chez... Ah oui, t'as déjà été chez nous quand j'habitais avec une de mes copines, effectivement. Ouais. Une des rares personnes, d'ailleurs, qui avait le droit de rentrer. Ben oui, à Québec. Votre affaire du passé. Là. Voilà. Sinon, ça, c'est super weird, là, ça. Que vous soyez connus avant que je vous connaisse chacun, ça, c'est capoté. Ouais, c'est complètement bizarre. À 2 fois dans notre vie, on s'est connus en sachant pas trop qui qu'on était. Avant de se rencontrer à douteux, c'est spécial. C'est weird. Weird. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, avant emménager chez vous, c'est... Oui. Okay, chez vous, OK, oui. Parce que me semble que c'est hot chez vous. C'est bien correct. Moi, mon prochain défi... Ah, mais j'aimerais ça, maigrir, tiens. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, je digère tout. Fait que, tu sais, je peux manger de l'écorce de boulot, puis je vais le digérer. Fait qu'il faut que je sois régulier sur mon rameur. Un avion. Il y a des gens qui mangent des avions. Hein. Toi? Oui. J'ai jamais compris. Est-ce qu'il digère l'avion? Je sais pas. Est-ce qu'après ça, il chiait comme un étron avec des clous qui dépassent? Avec des bouts d'avion, du fuselage. Du fuselage. Du fuselage.
Mais il se passe quelque chose. C'est pas ses dents qui découpent. On Je nous sais cache pas. des Ben, faits c'est sûr. importants. Il mange Il un avale potage beaucoup de d'avion, choses. c'est quoi cette affaire-là? Ouais, Ben, le gars qui est le français, le monsieur mange tout. Il mangeait des basics. Oh J'y ai boy. fait garder ma TV à un Il y a moment donné. un nom! Il y a un nom, monsieur existe. mange tout! Ben, des années 70, avoir de l'imagination, ça brainstorm. Ben, oh oui, oui, oui. là. non, En c'est ça. France, en plus. Là, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Monsieur mange tout. Fait que c'est ça, là. Pogner Ouais. la régularité de faire mon rameur. OK, là. OK. Je vois pas comment je peux améliorer. Honnêtement, je vois pas comment je peux améliorer mon alimentation. Je peux en manger moins, mais tu sais, je mange des légumes crus, des fruits crus, puis un peu de fromage. Ah oui, mais C'est ça la majorité de mes Ah, lunchs. les fruits, c'est pas Fait que super bon j'ai la pas mal santé, fait c'est la ça. paix. J'aimerais ça redevenir en forme, surtout. Tu sais, Ouais. c'est pas la forme, mais tu sais, d'être capable de... C'est ça. Monter les marches. Ah, mais ça, c'est correct. OK. Mais mieux. Ouais, monter les marches mieux. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Ça serait mon prochain Fair. défi. Ouais. Y avait-tu de... Toi, c'était Oui. ta question? Ouais, ben oui, Florence. Ben non, ben, Florence, en tant que c'était, docteur, elle a on n'a pas- répondu. on n'a pas le prochain défi de Florence. Oui, la cœur, transplantation cœur-cerveau, c'était ça. Cœur-cerveau. Ouais. Mais testicule, c'est plus facile. Ouais. À moins de challenge. Testiqueur, ça... Testiqueur. Testiqueur. Cœur, ça serait quelque chose. ça aussi. Testiqueur, hein? Ouais. C'est, Wow. Ouais. Regarde, Testicule, cœur, ça... C'est- ça, c'est- Ah non, Circuit ben on avait sanguin, compris. ça Bruno. C'est l'amour en Christ, ça, testiqueur. Testiqueur, ouais. Wow. On peut faire cervicule aussi, peut-être. Cervicule. Je le ressens ici, dans mes testiqueurs. Dans mes testiqueurs. Juste ici, là. Fait que, ben, Bruno, c'est à toi. OK. Ah, ben oui, c'est à question. moi. OK, c'est bon. Ouais, non, voilà un. OK. Un défaut de l'enfance que vous avez soit gardé ou perdu et avec anecdote ou avec tu sais, quelque chose que vous êtes pas fier d'avoir gardé quand vous étiez petit cul ou que vous avez perdu puis que vous êtes content puis que vous vous regardez quand vous étiez petit cul puis que vous êtes Christ que je te cave. Ok, c'est une ouais, bonne ouais. question, ça. Moi, je peux y aller avec le mien. Là, Ouais, s'il te plaît, en ça va attendant nous aiguiller. parce que moi, je le sais, qu'est-ce que je vais répondre. Mauvais perdant. Ah, J'étais extrêmement mauvais perdant et je perdais beaucoup aussi. Et je perds encore beaucoup aussi. D'ailleurs, la compétition, ça me va pas. Hein, et puis, c'est une chose que j'ai appris avec l'âge puis en vieillissant. Je me souviens que... Et aussi, mon père me donnait pas de chance quand on jouait. Il me laissait pas gagner. Là, À tu sais. partir de toute ta vie, genre. Je me souviens pas qu'il m'ait D'un déjà moment laissé qui t'a- gagner. Là, c'est ça. tu sais, je me souviens de crises de larmes à des games de Monopoly. Je me souviens Que lui, il pleurait? Non, que moi, je pleurais. Ah oui, ben oui. Et un que je me souviens particulièrement, il me laissait pas gagner à Mario Kart non plus, puis il était vraiment meilleur que moi. Ça, c'est difficile. Ça, c'est tough. Ça, c'est Impactant. difficile. Puis je me souviens de un en particulier, on avait loué à un moment donné un jeu de football, je sais pas lequel, là, Madden, au Super NES, là, tu sais. Puis on jouait, puis j'étais incapable de rien faire contre lui. Il me faisait tout juste reculer, tu sais. Puis je faisais rien, puis j'étais en tabarnak. Puis à un Mais moment t'as-tu donné... expliqué un truc, quelque chose? Ben, je pense que c'était assez difficile. self-explanatory, mais c'est juste que lui, il connaissait le football parce Ouais. qu'il avait déjà joué, puis moi, j'avais jamais regardé une Ouais, game ouais, de ouais. football, fait que j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. Puis, Je l'imagine tellement se frotter les mains. c'est ça. Puis, j'ai leurré un enfant de 7 ans qui connaît rien. voilà. Ah. Je vais le torcher. C'est formateur, c'est Ouais, formateur. voilà. Puis, à un moment donné, j'étais en tabarnak, puis j'ai fait fuck that, je touche plus à la manette. Puis dans ce jeu-là, quand tu touchais plus à la manette, c'était l'ordinateur qui take over. Ouais. Puis l'ordinateur était capable de battre. Oh, mon il a père. gagné! Oh! Ah! Yeah! Dans sa Ah, mais face. ça c'est un court-métrage, ça. C'est Corbin versus The Machines, genre. Aïe, aïe. Y a-tu quelqu'un qui a la sienne? Quelque chose qui... Ben moi, je peux rebondir là-dessus, peut-être. Quand j'étais jeune, les jeux vidéo, ça me mettait en tabarnak. Quand je perdais, je venais fou, là. Je virais complètement dingue. Et, tu sais, à me faire confisquer mon Nintendo, là. tu sais. Oh, les Ouais, crises de colère. Tu Ouais, m'as ouais, déjà parlé j'ai que crise t'as de colère. pété des manettes dans les Oui, je lançais les manettes, j'ai mordais. Mes manettes étaient rondes. Moi, j'ai
J'ai inventé la manette de Super Nintendo avant celle-là, avant son temps. Mes manettes de Nintendo comme étaient Monsieur rondes. Mange-Tout, un peu. Ouais, comme là. Monsieur Mange-Tout, tu sais. Là, je mangeais mes manettes. Ah! Ben, si, j'étais un enfant perturbé, là. Faut se remettre dans le contexte. Ah, mais c'est vrai, écoutez l'épisode 777. Ouais, j'étais un pour enfant avoir perturbé. l'autre, Puis finalement, puis avec le temps, ça s'est vraiment calmé. Ça. Puis aujourd'hui, je joue à des jeux vidéo, puis je meurs, puis je m'en calisse. Ben, c'est Je correct. m'en C'est-tu calisse. lié avec être mauvais perdant? Parce que lui, il avait l'air d'en parler comme Ben, si c'était ouais. plus large que juste les jeux vidéo. Ah oui, non, dans moi... la vie. Non, là. j'étais pas mauvais perdant, moi, dans la vie. Moi, dans la vie, la compétition, en fait, c'est... Moi, je suis téflon là-dessus. OK. Je me souviens pas d'un moment où la compétition a été importante, vraiment, là. OK. Vraiment, comme j'ai vraiment... non, c'est cool, gars, je m'en calisse. Tu sais, Ouais. anyway, je vais être essoufflé, ça me tente pas. Ouais. Je pense que pour moi aussi, il y a une différence entre jouer contre comme un ordinateur, un jeu, puis jouer contre une autre personne. Ouais, aussi, là. Il y a une ouais. grosse différence entre les deux. Surtout dans ces années-là, là, peut-être Ouais. de moins en moins, mais surtout dans ces Mais années-là. moi, la dernière fois, j'ai pitché une manette, c'est v'là un an, probablement. Là. Moi, Ah ouais? Pour vrai, Moi, c'est à Lundra, ça a été un des moments les plus importants Oui, à de ma Lundra, vie. ouais. Ah. Mais Quand- tu vois... quand j'ai lancé ma manette, puis que finalement, ça l'a fait que j'ai équipé une bine, puis je l'ai lancé Oh, en shit. sautant sur... C'est capoté, ce moment-là de ma vie. là. C'est un moment d'éternité totale. Ah, mais je viens de trouver le mien. Comment? Non, j'ai juste répété moment d'éternité. Ah, Ce n'était total, pas versé. total. Tu sais, puis je serais capable d'en nommer 2 ou 3 de ces affaires-là que j'ai vécues. Mais moi, je l'ai trouvé, moi. Ma mère écoute peut-être, mais tu sais, je pense que c'est la meilleure juge de mon caractère depuis tout le temps. Puis il y a comme une espèce de désaccord qu'on a, moi puis elle, depuis tout le temps, sur faire confiance. Puis elle a dit que je suis bonasse. Puis moi, je dis que je fais confiance. Puis c'est comme, tu sais, je pense qu'il n'y aura jamais de réponse définitive. C'est-tu mieux de facilement faire confiance à tout le monde ou c'est mieux de moins facilement faire confiance à tout le monde? Tu sais, c'est comme, mettons, si c'est ton oiseau pour vrai puis que tu fermes pas la cage, il va te revenir, mais ça va être mieux ton oiseau que s'il est dans une cage. Puis, tu sais. C'est comme une espèce de grosse discussion que j'ai peut-être à mot non dit avec ma maman ou le reste, là, mais moi je suis très content d'avoir gardé mon bout puis d'avoir continué à faire confiance à tout le monde. Ouais, Puis c'est ça, là, t'as pas perdu maman, là, je dis pas que t'as perdu, mais pour l'instant je suis satisfait de mon choix, ça me rend heureux. Fait que Excellent. c'est toujours. Excellent. Fait que t'as réussi à transformer ton défaut en qualité comme pour une entrevue de job, c'est ça? Ben, t'as dit un bon côté ou un mauvais, puis moi, j'ai pris quelque chose entre les deux en impliquant quelqu'un qui était pas là, en qui j'ai totalement confiance. Moi, je pense que j'ai gagné ta question. No. Fait qu'il manque quelqu'un. Oui, il manque moi. Fait que je vais aller dans la gang de ce côté-là de la table. Moi aussi, je vais rebondir sur vos anecdotes. T'es pas tout seul à avoir mordu tes manettes. Non, Florence! Moi aussi, T'as j'ai déjà Florence? perdu patience. Hein? beaucoup de fois. Ah oui? Puis comme les manettes que j'ai gardées, parce qu'on est des fucking hoarders chez nous, on a gardé les manettes et il y a une trace dedans sur la manette. La Et dentition. c'est la même trace. Wow. En fait, je la grugeais. Je teste, puis ça fit encore. C'est ça le point. Mais tu sais, c'est ça. Les comme- vieilles manettes carrées de Nintendo. là. c'est de la SNES. Oh! Fait que, puis tu sais, genre, je faisais juste jouer à comme Le Roi Lion sur la SNES, qui est déjà un jeu Ah, pas mais facile. tu sais qu'il y a d'autres Un jeu jeux extrêmement hein, frustrant. dessus. Je sais qu'il y a Ok, d'autres jeux, c'est- mais comme on avait juste un PC chez Mais nous. c'est une des choses les plus tristes que j'ai jamais entendues de ma vie. Oh my god! T'avais je un m'excuse. super Nintendo, pis J'avais- t'avais le Roi Lion, puis rien Point d'autre. Non, j'avais pas de Super Nintendo, j'avais la manette du SNES. Qu'est-ce qui se passe? Ah, sur PC, t'étais sur Sur PC. PC. OK, oui, c'est ça. Fait que tu pouvais comme mettre une manette sur PC. Ça fait que c'est encore plus lame, tu sais. J'ai pas vraiment eu de jeu Fait que t'es vidéo. en... tu sais. Ok, je Fait comprends. que, fait que les jeux vidéo que j'avais, il fallait que je me batte pour les finir parce que c'était les seuls que j'avais. Ouais. Puis après ça, ben ça me faisait chier parce que j'arrivais pas à comme les battre. Fait que je grugeais la manette. Fait que puis j'ai encore la manette grugée pour le prouver. Wow. Puis j'ai arrêté complètement de jouer comme aux jeux vidéo, j'ai joué à d'autres affaires. Puis là c'est rendu que c'est les autres qui sont mauvais perdants qui me tapent ses nerfs. tu sais. Ah! Fait que Est-ce que ça a rapport avec l'âge, vous pensez? Est-ce qu'on devient tout de même un peu avec l'âge?
moins sais compétitif, on connaît mieux notre place. Ben, j'ai l'impression qu'on comprend comme des affaires aussi avec les jeux, tu sais, comme savoir, genre, tu sais, quelqu'un qui flippe une table parce qu'il a perdu alors qu'on joue à 5 personnes puis que cette personne-là a 27 ans, c'est vraiment lame. Fait que... C'est pas safe au premier but. Non, c'est ça. On leur tourne des mineurs, même. Très mauvais choix de jeu. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, ben, je vais prendre sur moi de pas être cette personne-là, puis genre, je vais me fâcher chez nous si je veux, là, mais comme au moins tu le montres pas, tu sais. Bourrasser à la maison, Colin. Oui, voilà. Hey, Nathan? Ça serait peut-être le moment, si tu veux, prendre des questions des gens en ligne. C'est déjà fait. Ils sont prêts. Oh shit! Oh! Il est quelle heure? Je sais pas, il est quelle heure? Puis en même temps, s'il y a des gens dans la salle pendant que je pose ces questions-là... Hey, on aimerait ça, Francis, avoir 3 shooters de Calvados, puis chacun un drink, là. OK, cool. Et que ça saute. C'est ça, s'il y a 2-3 personnes, genre après 3 personnes, ça va être le max, mais s'il y a 2-3 personnes qui ont une question, qui veut se lever et qui arrive en premier, avant que j'aie fini cette liste-là, qui est pas très longue, ben vous êtes les bienvenus. La première question, c'est Cosmo Jester qui la pose. Ah, lui, il est cool. Et c'est une question pour tout le monde. Puis il veut savoir c'est quoi votre meilleure histoire de fantôme. Et moi, je vais rajouter un petit caveat qui vaut la peine. Ben, moi, je l'ai déjà compté au show, mais je peux la raconter rapidement. Là. On s'était servi un bol de café au lait, moi puis ma blonde à l'époque, puis on l'avait posé sur le sol, for some reason, au centre de la pièce où est-ce qu'on dormait. Puis on avait décidé de faire une sieste. Fait qu'on s'est couché, on a fermé la lumière. On a dormi pendant 1 heure, 1 heure et demie. On s'est réveillé, on a rouvert la lumière. Puis le café twirlait dans le bol au milieu de la salle. C'est weird. Puis là, on était les deux, puis on regardait le café, puis on se regarde, puis on dit on est-tu en train de voir qu'est-ce qu'on est en train de voir pour vrai, là? Puis oui, on est vraiment en train de voir qu'est-ce qu'on est en train de voir. Ça doit bien pareil que ton seul témoin, ce soit ta blonde. Hein? Ben ouais. Oui. Ton bord, hein? Non, mais c'est weird. Ben, en fait, c'est Francine, là. On parle de Francine OK. ici. Non, elle était pas de ton bord. Non. Non, elle était pas de mon bord. Elle était de son bord à elle. Là, comme, soudainement, je vois juste comme un fantôme accroupi devant un bol de café qui fait juste comme... Ben oui, je le sais! C'est ça! En plus, tu sais, tu dis, ben ouais, mais en même temps, c'est... Je me suis manifesté! Le si logo comprend pas avec ça, là. C'est peut-être pas un fantôme, c'était peut-être un dieu trickster. Ben, genre, c'est peut-être qui un restait chat. juste ça de pouvoir. Aviez-vous un genre. chat? Aviez-vous un chat? Non, on n'avait pas de chat, il n'y avait pas d'animal. T'es de compagnie. sûr? Oui. T'es sûr? C'était chez ma mère. Je peux le dire plus fort? Oui. OK. Il y avait peut-être une souris. Il peut-tu avoir La laveuse des voisins, tabarnak, méchante laveuse. Elle sauve bien des affaires. Non, mais j'aime ça, ces affaires-là. C'est quand même assez weird. Toi, Mathieu... Meilleure histoire de fantôme. OK. Quand on était au primaire, on jouait à Ouija. Oui, en gang, tu sais. C'est cool, moi, j'aime ça, 4-5, ces histoires-là. Puis là, on avait dit à Ouija de nous faire un signe. T'sais, c'était ça la grosse affaire. Fais-nous un signe, que t'es là, esprit, fais-nous un signe, blablabla. Puis bon. Bref, ça n'a pas trop marché. On a eu peur un peu parce qu'on était jeunes et naïfs. Puis on s'est tous partis chez nous, on s'est couchés. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais une grosse graphing sur la cuisse. Grosse graphing sur la cuisse. Puis là... sur le dessus ou sur le comme à l'intérieur de la cuisse. Ah, c'est OK. Ouais, c'est weird. Puis moi, je m'en vais à l'école, puis je dis ça à mon ami. J'ai une grosse comme coupure, là, comme une ligne rouge, tu sais. Puis là, il dit, hein, j'en ai même. Puis là, il y avait la même. Est-ce que vous teniez la planche de Ouija de vos cuisses pendant que vous... Ouais, comment? Non, on faisait pas ça. Avez-vous comparé vos... Puis là, on a demandé... Avez-vous pris le temps de comparer vos gales? Oui, moi, il me l'a montré, puis moi, j'y ai montré la mienne. OK, ouais. OK. Puis on avait genre, les deux la t'as même. dézippé tes pantalons, t'as baissé tes culottes. Ouais. Puis là, tu lui as montré la tienne, puis après ça, tu t'as montré la tienne. OK, Ouais. c'est bon. À l'intérieur de ma cuisse, ma gale. Ouais, mais c'était correct, là. C'est correct. Là. Ben oui, écoute, j'ai aucun problème avec ça. On essaie juste de comprendre, Mathieu. Ben oui, mais c'était correct.
C'était tout le monde était Fait que c'est tout. consentant. Fait que puis vous étiez. Mais est-ce que les autres qui ont joué avec vous autres. tout le monde, c'est ça qui est weird, c'est que tout le monde nous a dit qu'il l'avait lui aussi. Mais j'ai pas vu tout le monde. Ah Ok, ouais, mais là, c'est ça. C'était peut-être ceux qui faisaient bouger la planche de Ouija aussi, ces deux-là. C'était nous autres qui faisaient bouger la planche Ah, de Ouija. OK. Non, pour vrai. Fait qu'il a juste puni les menteurs, peut-être. Puis là, Ouais. les autres ont menti. Ça fait qu'ils ont summon, genre, l'esprit qui fait une graphing sur la cuisse des jeunes, c'est ça? le graffineur. Tu peux voir je ça sais pas. autrement. À l'intérieur des cuisses de jeune À homme. l'intérieur. Ouais, Ouais, arrêtons de déjà. kink-shamer les esprits, là. Ah, je vais le faire. Dick Qu'ils viennent pas ici. shamer les esprits. Sans mon consentement, ça se passera Ben, Ah, mais moi, c'est aussi, je pense, une affaire que j'ai déjà compté. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais si je parle de, mettons, les pénis imaginaires avec des ailes, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà entendu. Puis moi ça, comme je parlais tantôt aussi, les histoires de fantômes, Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe, j'adore ça. Les labyrinthes dans des maisons, que tu peux tasser un cadre puis aller de l'autre bord, ça me fascine. J'adore ça. Et quand on est allé en France, la première fois, on est arrivé le 11 septembre 2001 à Nantes. Voilà. Et comme on était dans les vieux pays, moi je viens de l'Abitibi, ça m'est arrivé plusieurs fois en arrivant dans un village de dire est-ce qu'il y a comme un endroit hanté dans le village où je pourrais aller dormir dedans? Puis c'est les nuits que je disais à Beaune puis à Sylvain Noël, moi je vais aller dormir tout seul là-dedans. Je veux, tu sais. Puis c'est que je cours après comme tellement de quoi qui me terrorise puis que je veux voir en même temps que la troisième nuit, parce que j'ai été niaiseux les 2 premières nuits, puis je développerai pas sur les 2 premières, parce que les gens m'ont dit, oui, dans cette maison-là, il y a un vieux monsieur qui s'est pendu, puis on l'entend toucher, genre, la nuit. Fait que là, tu sais, ton imagination sait ce qu'il faut que tu repères, fait que ça devient vraiment autre chose. La deuxième nuit aussi, il y a quelqu'un qui me l'a dit, je me rappelle plus trop, là, c'était une grand-mère qui se berçait puis qui avait étranglé son bébé, fait que t'entends des fois un mélange de chaises qui se bercent avec d'autres affaires puis du monde qui marche. Puis la troisième maison était juste à côté de la place où on piquait des cerises. Puis je suis allé dormir dedans une nuit. Puis à toutes les fois, c'est la pire nuit de ma vie, là. À toutes les fois. À toutes les fois, à cette époque-là, j'avais le Game Boy qui s'ouvre comme ça, là, en se dépliant. Ouais. Puis je joue jusqu'à temps que les batteries se vident. Là, après, j'écoute la radio un peu. Puis après, je suis terrorisé pendant 6 heures jusqu'à temps que le soleil se lève. Tu sais, puis je l'ai fait 3 fois. Et la 3e fois, je leur ai dit, avant, tu sais, ils ont dit ça, oui, dans cette maison-là. Non, dis-le pas, je vais aller dis-moi voir. pas qu'est-ce que je cherche. Ouais. Puis la place était faite, il y avait comme un en haut, il y avait comme, en tout cas, c'est dur de... Il y avait une porte là, puis il y avait l'escalier qui descendait comme ça. Ça ressemblait beaucoup à The Grudge, genre, tu sais, l'escalier de la manière qu'il est placé. Oh, great. Mais là, il y avait une porte, puis en haut. Moi, j'avais pas encore vu The Grudge dans ce temps-là. Et je me suis couché comme dans le raccoin de l'escalier. J'ai mis mon matelas à terre. Puis, tu sais, je savais qu'il y avait des affaires hantées. Fait que j'ai entendu, je sais pas, tu sais, c'est ça qui est weird. Tu sais, que. Puis, à un moment donné, j'ai passé au moins 1h15 à être terrorisé, la face dans mon... Puis là, à un moment donné, j'ai fait « fuck it, faut que je check ». Puis j'ai sorti ma spot, puis il y avait un mulot dans un coin. Pendant 1h15, le mulot m'a terrorisé. Pas de joke. Si je te pogne, je te mange. Si je te pogne, je te mange. Là, il bougeait, puis qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûr que c'est comme... En tout cas, c'est fort l'esprit, tu sais. C'était un petit peu ça que j'explorais à chaque fois. Puis en fait, là, un coup, j'ai vu le mulot, il est comme parti. Mais peut-être c'est lui qui est revenu, mais j'ai entendu une jeune fille qui descendait les marches en riant. Mais jamais je vais jurer que c'était vrai. C'est que j'étais là, puis je voulais avoir un fantôme. J'étais prêt à avoir un fantôme. Tu sais, c'est super weird, cette quête-là. Puis, ben, pas que je suis weird, mais je parle toute l'espèce de relation entre l'humain et le spirituel. Et finalement, quand le lendemain, j'ai pogné les personnes, je leur ai dit, OK, finalement, je pense qu'il m'est arrivé quelque chose de supernaturel. Et je pense qu'il y a une petite fille qui descendait les marches en riant. Puis il m'a dit, ah ben dans cette maison-là, finalement, il y a une petite fille qui est morte en tombant dans les marches.
Et ça, il me l'a dit après que moi, j'aille été faire l'expérience. Puis tu sais, je sais que j'étais terrorisé. Peut-être que ça n'a pas rapport aussi, mais c'était mon histoire de fantôme. Merci Cosmo Jester. Wow! Excellent! Wow! C'est... Ouais. C'est ça, de Noël. C'est une quête que j'aime bien gros. Si tu me dis, il y a un endroit hanté à quelque part, OK, ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Tente pas, là, y aller. Ouais. Ouais, moi, j'y pense, là. J'ai comme une histoire de fantôme où c'est une fausse peur, puis j'ai une histoire de fantôme où on ne sait pas c'est quoi. OK, on va On sait pas c'est quoi. Je pense sait que pas c'est c'est quoi. J'aime mieux un celle qu'on sait fantôme. pas c'est quoi. Ok, Ouais. moi aussi, dans J'ai ma déjà prime peur. jeunesse, j'ai joué au Ouija. Oh! En fait, non, c'est pas vrai. Je n'ai pas joué au Ouija. J'étais comme spectatrice du Ouija parce que je voulais pas toucher à ça. J'avais Ben peur et j'étais vraiment fucking chicken quand j'étais Touchez petite. pas à T'avais ça. quel âge? J'avais 8-10 ans, quelque chose comme ça. Puis le monde qui jouait, il était un petit peu plus vieux que toi? Non, on avait tous le même âge. Parfait. Puis, ben c'est ça, dans une pièce, ils ont joué au Ouija. Ça avait l'air d'être vraiment le fun de jouer au Ouija, mais j'étais juste comme moi, je veux pas jouer à ça. Gna, 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 gna. Fait que c'est ça. Finalement, ils finissent leur partie. Il y a absolument rien d'intéressant qui s'est passé pendant leur partie. Ils étaient juste comme, ils revenaient du salon, ils étaient comme, ah, mais là, ils nous ont pas jasé, ouais, mais les esprits, on les a pas communiqués, gna, 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 gna. Puis là, finalement, on s'endort. Puis à comme 3h30 du matin, l'alarme de feu part. Puis les batteries venaient d'être changées, fait que c'était pas un problème de batterie. Puis il y avait rien qui se passait dans cette maison-là. Puis on s'est tous réveillés comme tout le monde faisait genre « Ah, c'est l'esprit! » Puis moi, j'étais juste comme avec une couette en l'air, fait comme « Qu'est-ce que vous faites? » Puis tu sais, c'est ça, là. Ça se peut-tu que les batteries, après avoir changé les batteries, aient comme avoir été mal poussées rengaines? Ben, ça t'est déjà arrivé de changer les batteries puis que ça part tout seul? Ben, Oui. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, moi, ça m'est. Ben, pas. Ouais, ben, ça m'est jamais c'est arrivé. compliqué Mais... l'électricité. Moi, Ouais. je pense que l'électricité, c'est compliqué. Ben, comme, moi, c'est c'est genre, ça. il y a la partie rationnelle qui fait comme c'est un défaut du. Ouais, il est arrivé quelque chose. c'est on ça. peut pas Ouais, dire. voilà. Puis il y en a d'autres qui font comme ah, mais c'est l'esprit. Fait que tu sais, comme c'est un esprit frappeur qui a décidé de faire chier des enfants puis de partir un détecteur de C'est fumée. mon tu sais. genre qui dit. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est comme Je le- viens d'aller brasser C'est mon celui qui café, va, c'est ça, il mon est allé gars. brasser mon café. Puis après, un ça, défi il pour fait- moi. C'est ça. Hey, t'en avais un autre d'autres pestateurs? Ben oui, j'ai d'autres questions. J'ai Libridan qui demande à qui veut répondre. Meilleur et pire invité dans les 800 épisodes. Ah, Chris, ok, Ouais. on va dans cette Oh. direction. Ouais, meilleur, c'est tough, là. Pire, ça va bien. En général, il n'y en a pas trop. Meilleur, ouais, ça va être très difficile. Ouais. J'ai beaucoup aimé jaser avec François Pérusse. Là. Je me sens. Par son dernier album, c'était. Aller au bat avec ça si vous voulez, mais c'était le rock progressif, son dernier album. Puis la première fois que j'ai parlé de Visu avec François Pérusse, c'était en 2018. On était au G animé à Gatineau. Puis j'avais mon gilet d'arbitre. Puis j'y ai dit, tu sais, rappelle-toi de moi, on va se reparler. Mais j'aimerais ça savoir, tu sais, j'y avais parlé de sa toune de rock progressif, le petit gars qui, comme de coup, est arrivé comme ça, blablabla. Puis là, il y avait, ah ouais, ça. Puis là, j'ai fait, me semble que t'as l'air d'aimer ça, le rock progressif. Puis là, on a comme parlé de ça un peu. Puis là, j'ai demandé, t'as réussi le défi de faire une série comme Pérussité, hein, parce que d'habitude, François Pérusse, on l'entend comme scripter des affaires de 1-2 minutes juste audio. Mais là, il a fallu qu'il scripte des affaires de 23 minutes avec de l'audiovisuel. C'est super bon, ce show-là. C'est super bon. Puis là, on a parlé de ça un peu. Fait que je l'avais scoré, man. 2 bonnes questions. Une couple d'années plus tard, il a sorti son album. Puis c'était rock progressif. Puis on venait d'y parler en entrevue à 70%, dans lequel on a à peu près juste parlé de rock progressif. La tune préférée de François Pérusse, c'est Lily White Lilith de The Lamb Lies Down on Broadway. Ça avait été... j'avais trouvé ça très cool. Puis il avait dit, là, ça niaisera pas la prochaine fois que tu veux m'inviter à ton show. Ça a été long. Tu dis, ça a pris genre 4 ans avant qu'on écrivait à son agente aux 3 mois. Ça a été super long. Mais il a été très, très, très sympathique. Puis le pire invité... Andy Watty. Ben, c'est ça. C'est probablement le plus-moins 9, là, puis Bergeron. Là. Celui qui était assis dans le studio à donner des coups de stylo dans un pad. Là.
Ouais, c'était. Ah, c'est. ça, Mais il c'était va pas. falloir Mais sortir. ouais, c'est ça. Je pensais en plus, aujourd'hui, je pensais au violon gay qu'on avait invité. Très bon. À la foire de l'absurde. Il avait pas fait 70%, mais il était là à la foire de l'absurde et ça avait été une grave erreur. Puis on avait passé le micro à Gabrois. Ouais, on n'avait pas passé le micro à Gabrois. Ouais, Gabrois non, avait arraché le micro des mains de le micro a montré une faiblesse pendant un instant de seconde à Gabrois. Voilà. Et là, il a bondi dessus. Voilà. Voilà. Caliste. Et heureusement, il y avait Pablo qui était là, qui avait rebondi sur ce que Gabrois avait dit pour essayer de diminuer le niveau de toxicité qui se passait. C'est vrai. Pablo est notre MVP. Là. Ouais, le show avait changé. Puis le violon gay, là, il voulait nous donner des tapes sur la tête. Non, mais il était venu pour creuser. Il voulait scorer quelqu'un qui voudrait jouer du violon gay avec lui. C'était pour ça qu'il était là. On n'a pas rencontré un personnage qui était en ligne. Là. On a rencontré un gars qui sa vie, c'est ça. À moins qu'il était encore dans son personnage. Moi, je pense il y a des gens qui m'ont demandé ça, les invités que vous avez eus, puis j'essaie de penser aux bons invités qu'on a eus, puis souvent je vais citer. Puis j'y vais dans le pas trop loin en arrière, mais je trouve que aussi notre époque au brouhaha, c'est vraiment la meilleure époque qu'on a eue. Chris, oui, tout, ça là. c'est vrai par contre. On puis, est en contrôle d'un peu tout. On se fait à choc, des fois c'était difficile. Rough, là, sans mais rien de Sébastien Ricard, puis c'était nice. Daniel Ouimet, là, ça c'est deux invités que j'ai vraiment trippé solide à côté. Là, Daniel Ouimet qui nous contait la fois qu'elle a failli se pogner Jean-Pierre Ferland, mais finalement ses colocs avaient pitché son matelas par la fenêtre aux résidences de l'université. Il a fallu l'arrêter un moment. C'était précieux en crise, effectivement. Gilles Valiquette avait tiré une semi-larme aussi quand il avait fait de l'hommage. Gilles Valiquette, la performance que Gilles Valiquette a donnée ici, gratis, là, c'était fucked up. Là. J'en ai un autre, moi. Je me rappelle, il y a une couple d'années, il y a Daran qui revenait d'une tournée de spectacle au Mexique. Puis il y avait comme des stades de 1000-2000 personnes, puis il est venu jouer. On était 20 personnes autour de lui, puis il était assis là. Ça avait été... il était fatigué, semi-jet lag, puis tout. C'est une des fois que j'ai vu un artiste généreux de sublime manière. Là. Il nous a chanté ses nouvelles chansons, mais il nous a aussi chanté Dormir dehors, que tout le monde voulait entendre. Parce qu'on y a demandé. Parce qu'il a joué à tous les spectacles. Puis je peux te garantir que ça paraissait pas qu'il était écœuré de la chanter. Oui. Non, mais c'est Daran pour la générosité. Là. Toi, t'en as-tu un qui t'a marqué, Florence? Moi, écoute, il y a eu... vous étiez pas là, mais Bruno Blanchette, qui était comme... c'est moi, j'ai écrit aussi. Oui, c'est un sacré party aussi. Vas-y. Puis, c'est ça, en fait, il y en a eu beaucoup aussi qui m'ont surpris. Parce que, je veux dire, le douteur, c'est pas nécessairement être évident à être sur scène puis se faire poser des questions que, genre, c'est quoi ton dinosaure préféré puis de savoir la même. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu comme, qui se braquent au début du show puis qui se lâchent pas lousse. Puis il y en a qui m'ont vraiment surpris, genre la gang de Bulldog Bazar, qui ont rentré à fond. C'est comme ils ont été braqués un peu, puis après ça, ils sont rentrés dedans. Puis j'avais comme, OK, ça, c'est vraiment un beau moment. Il y avait aussi... Ils ont été très généreux, t'as raison. Oui, c'est ça. J'ai été surprise. Puis, il y a aussi Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui m'a fait rire tout au long. Là. C'est vrai. Fait qu'il y en a qui étaient vraiment à l'aise, il y en a qui ont vraiment du fun. Puis tu vois aussi, genre, avec la chimie, de genre, quel invité, OK, là, ça fonctionne. Il y a quel invité où c'est comme c'est une mauvaise journée. Fait que je vais à vibe, puis c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvais invités, c'est juste parce que il y en a qui vibent moins, fait que c'est ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment eu de mauvais invités. J'ai pas de mauvais souvenirs. Moi non plus. Il y a personne que je serais pas content de rejaser avec. Voilà. Sauf peut-être Andy Wattie. Oui, on en a parlé tantôt. Hein. Ça date de 2007-2008, Andy Wattie. Le show, il est sur Internet Archives. Si vous cherchez 70 Andy Wattie, ANDYWATTIE, vous allez arriver sur... c'était le 70% préféré de ton papa aussi. Oui, effectivement. C'est un gars
sais, quand je dis que je m'intéresse à la sauce depuis vraiment longtemps, ce gars-là, il avait accroché des pamphlets sur des poteaux de téléphone un petit peu partout dans Aon 6, si je me souviens bien. Ouais. Et son but, c'était d'être élu, là, prochainement, parce qu'il y avait la cinquantaine passée, pour devenir, et là, je vais essayer de résumer, le chef de l'humanité dans un gouvernement unifié qui aurait son siège social ou son siège supérieur à l'île de Chypre, parce que c'est la meilleure place sur Terre. Et un coup qui va être élu comme chef de la nation humaine, on va pouvoir bâtir une réelle volonté de communiquer avec les aliens ailleurs. Mais oui, mais c'est évident, voyons. Tabarnak! Sur l'île de Chypre, mais c'est l'élection à Québec, genre au Québec. Genre, il part en Antique, cycle, ça s'en vient, là. faut partir non, mais faut partir en quelque part. Même Lui, c'est combat. pour le monde au complet, mais Ah, il commence oui. en cycle. Regarde, c'était c'est correct, il n'y a pas de petit début, là. C'est juste Voilà. comme, tu sais, Antique, Chypre, même combat, là. Fait que, let's go, là. Puis on s'est tout le temps refusé de faire un dîner de cons, un 70% de cons. Il y a personne qu'on a Non. invité que... Moi, je le savais pas. Tu sais, j'ai dit, veux-tu venir jaser? Comme Michel Brûlé, il faisait les médias. J'ai dit, veux-tu venir à mon show? On va jaser. Ouais. Il est venu, on a jasé, on s'est rendu compte que... On s'est rendu compte, pardon. C'est rendu compte. Je me suis rendu compte. Mais, tu sais, c'est ça, là. Andy Wattie, il est venu au show. Il était bon enfant, ouvert d'esprit, sincère, mal à l'aise vraiment souvent. Puis nous autres, on a été flabbergastés, moins neuf, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai blacké out ce show-là. c'est hallucinant. Pour vrai, j'étais complètement... Genre, je savais pas par où le prendre, le gars. J'avais aucune idée. On veut pas te manquer de respect, parle-nous de tes idées. Tu sais, mettons Ouais. Michel Brûlé, c'est un asshole, genre. Tu sais, Ouais. fait comme... C'est facile, tu sais. Une fois que tu te rends compte que le gars, c'est un asshole, tu fais comme « Ah, c'est un asshole, OK, j'ai plus besoin de m'investir. La page est tournée. J'ai plus besoin de m'investir émotionnellement. Il y a plus Genre, d'émotions. je vais pas, C'est je vais pas fait. blesser ses émotions, Ouais. tu sais. Ok, Andy ouais. Wattie, c'était comme C'est pas un où placer, weirdo, là, tu sais. OK. Ouais. Fait qu'en tout cas, bonne chance, Andy, dans tes prochaines élections. Parce qu'à date, j'ai pas compris que tu n'avais gagné. Puis, c'est capoté, là. Moi, T'sais, j'aurais voulu avoir un suivi de Vermin Supreme. Ah oui, Vermin Supreme ok. qui était C'est venu, ouais. probablement la personne avec plus de clics sur les réseaux sociaux qui est venue. Mais c'est mode. En fait, je pense que la première élection qui n'a pas participé, c'est les dernières. Oui, mais c'est Mais ça. tu sais, c'est un monsieur rendu à... Il est venu ici au Brouhaha, Vermin Supreme, puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, la botte que t'as sur la tête, c'est la botte la plus importante au monde. Puis on s'est compris. C'était comme legit notre- un beau moment. C'est notre émissaire rhinocéros aux States. Il nous reste une dernière question du public. Ben, on peut-tu en faire deux? C'est deux bonnes questions. Bien oui. Let's go. On peut-tu en garder ok. une pour la prochaine? OK, on va y aller pour celle qui est le moins... qui est la plus le fun. Cosmo Jester a aussi demandé si vous aviez à renommer 70% en 2022, comment l'appelleriez-vous? Pareil, ça va bien. Là, je suis très content. 70%. Ouais. Ouais, ouais. Puis Ben- je vais même attends un peu, Attends. Bruno, ta gueule. 72%. Ah, barnac, On hein. a Vous voyez, c'est ça le... Bruno, t'arrêtes pas d'enlever notre fun! C'est ça la dynamique dans ce show-là. Pour À ceux qui l'intérieur, se pour demandaient, là, Touche pas à mon post. Quand on Touche a... pas moi! Ouais, c'est ça. Touche pas. Quand on a des CA, genre, là, Ah oui, c'est à ça que ça oui. ressemble. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que 70%, ça a l'air de rien, mais il y a comme une équation d'être heureux dans la vie. Tu sais. C'est un statement. T'as pas besoin d'être perfectionniste. T'as pas besoin de viser le top. T'es mieux de faire de quoi à la place de rien faire, même si c'est pas le maximum. Viser 100%, ça pousse à la stagnation et à la déception. Et viser 70%, ça pousse à l'introspection, à l'échange, puis souvent à la motivation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé. Puis à l'époque, en plus, c'était comme une joke par rapport à 110%, l'émission avec des opinions importantes, hein, puis des gens qui... Ben, le ça sport. brassait, là, Le ça sport. jasait des vraies Go affaires. Sports. Ben ouais. Ah oui, Go Sports. It's sporting over there. Fait que 70%,
moi, je pense que je le garderais parce que la philosophie, on a au fil des années accueilli la curiosité de chroniquer de plusieurs centaines de personnes. C'est ça qui est assez capoté, là. Au fil des années, de recenser toute la généalogie des personnes qui sont venues crever leur envie d'essayer de quoi avec un micro sur une scène qu'on pourrait faire à 70% est vraiment compliqué, est vraiment large. Je suis excessivement fier de ça. Puis, tu sais, à soir, on fait comme un show intime. C'est super drôle. On pourrait faire ça tout le temps, puis faire comme 3 bières, puis être payé, puis nos photos sur des paquets de cigarettes, puis tout. Puis, c'est important d'être inclusif, comme je disais à ma mère tantôt. Puis c'est important de laisser, comme disait Jocelyne tantôt, l'opportunité à toutes sortes de kidam de venir s'exprimer. Et c'est notre manière de créer comme une espèce d'agora évolutif aussi. Et ça ramène, encore une fois, là, je parle depuis tantôt du nom, du titre, 70%, mais ça ramène, encore une fois, à notre volonté de s'améliorer et de rester quelque chose que j'appelle la dictature de la motivation. S'il y a quelqu'un qui arrive puis qui vient nous voir avec un projet que ça y tente à fond, on a des ressources, on a des moyens. Et moi, c'est pas un secret pour personne. Le sentiment humain que j'adore le plus, c'est la motivation. Quand tu réussis à avoir quelqu'un qui est motivé envers tes idées puis tes projets, c'est là que tu es sûr que cette personne-là va être proactive, va prendre les devants, va faire attention à ce que demain, ça continue au moins comme ça. Il y a plein d'avantages à être transparent, à titiller la motivation. Et je pense que 70%, c'est oui, c'est le titre de notre show, mais c'est une attitude qui devrait être mieux comprise par ben du monde. Je pense que ça pourrait aider pas mal de monde à viser le top tout le temps, puis à un moment donné, à arrêter d'essayer. Bruno nous a raconté des moments tantôt où il a réalisé avec le temps qu'il n'était pas compétitif par nature. Puis ça, c'est parce qu'il a essayé avant. Puis je pense qu'on tient quelque chose, puis il y a du monde partout. Hein. Oubliez pas de me présenter votre sœur, que je finisse sur une petite beurrasse. Merci. Merci tout le monde. Ouais, Tommy, la question... Ah, attends un peu. La question... Bruno, il n'a pas répondu. Oui, je sais, on va entendre la question de Bruno, parce que le gourou a fini de parler. Mais tu as répondu à l'autre question que j'allais pas poser, qui est qu'est-ce que 70% représente pour vous? Fait que merci. Yeah! Je vois avec la famille. J'ai pas vraiment de réponse à la faudrait que je fasse un brainstorm pour pouvoir trouver un nouveau titre. Je veux dire, je vais pas trouver un titre sur le fly là, puis dire ça serait ça. Il n'y a pas de grudge. Là. Tu t'es jamais dit en 2010, on non, aurait c'est appelé ça. ça comme mettons, ça. J'ai déjà été dans un band que j'aimais pas le nom, genre, tu sais, puis ça, c'était comme rough, tu sais, puis c'était plate parce que tu te dis j'ai envie de me, tu sais, je me suis jamais senti comme ça par rapport à 70%. Je pense que c'est un bon titre pour le show qu'on fait. C'est un peu, c'est plate à chercher sur Google, je pense. Fait que, mettons, le SEO de 70% est peut-être pas idéal. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, je le changerais aujourd'hui. On a un applaudissement dans la salle. Ah, c'est très peu marketing. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah, moi, je vois avec Bruno. Qu'est-ce que c'est 70% pour vous? Il reste ça pour terminer? Moi, je l'ai dit. Hein. Je peux le prendre aussi. Pour moi, 70%, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, c'est une agora pour pas mal tout le monde. C'est une agora évolutive. Puis je trouve que c'est intéressant aussi pour des personnes qui n'ont pas nécessairement accès à une tribune pour faire rire, pour faire réfléchir, d'avoir une tribune pour faire rire puis faire réfléchir. Fait que je trouve que c'est une espèce de petite plaque tournante, justement, pour essayer des choses, pour essayer de dire des choses, puis ça fit. Fait que pour moi, 70%, c'est de s'exprimer. C'est important. Hey, on va dire aussi merci à Florence. Je pense que ça fait 10 ans que tu es bénévole pour l'organisme. Merci beaucoup, Florence. Puis Florence, en fait, la fois que je l'ai rencontrée, c'est que je la trouvais drôle sur Facebook. T'as une bonne verve, viens à mon show,
On est allé voir un show de magie, puis après, j'ai dit, veux-tu faire des chroniques? Elle a fait des chroniques. Merci, Florence, De d'être rien, avec nous autres. écoute, ça fait plaisir. Tu étais aussi une amie précieuse, ça, je te le garantis. Merci. Ah, vraiment, vraiment. Je vous souhaite plus de Florence dans vos vies. Mathieu, 70%. Hey, 70%, ça représente beaucoup de choses pour moi. 70%, j'avais déjà ça en tête quand j'écoutais les Ninja Turtles en 86, où des fois, tu voyais le même Ninja Turtle dans la même image. Il y avait deux Raphaël, puis ils parlaient. Mais je le savais à l'intérieur, c'était quoi. Ou quand j'ai écouté The Crow 2. The Crow 2! City of Angels? Oui! Avec l'autre, là, Marc Dacascos. Iggy Pop joue dans ce film-là. Oui. Je le savais. Non, c'est pas Marc Dacascos, c'est Vincent Perez. Vincent Perez. Marc Dacascos, c'est dans le 3. Il y a des partir petits... du trois. il y a des Ouais, trois. Le trois. 3 était Ouais. rendu... Vincent Perez était trop big pour le 3. Ben, il C'est commençait à arc. être big avec leur 2, là. Il y avait Marc Dacascos, sinon c'est une machine à gomme. Là. C'est Pro 3 straight Une to machine DVD. à gomme. Si tu fais les yeux à la bonne place, c'est super. Non, mais je le savais ça. Puis, Mais ça, si tu me permets, Mathieu, Ouais, c'est que ouais, vas-y. ça nous ramène à un moment donné, j'ai demandé à Ghislain Tachereau, tu sais, une erreur que tu as faite dans ta carrière, puis il a dit une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma carrière, c'était qu'on avait NATM, on avait Sans Limite, c'était aussi les Bleus Poudres, après ça, tu sais, que c'est difficile de cibler le branding. Ouais. Là, j'ai checké nos shit, puis man, Ah ouais, tu sais, on n'est pas bon. on est nous autres non plus. douteux.org, Ouais. douteux TV, là, on était 70%, puis... Ouais. On ratisse. Ah oui, c'est ça, c'est Ouais. impossible de... Ben, quand en t'as plus, rien, tu ratisses. Fait que, Ouais. OK, Ben, je pense non, que mais de attends. trouver le titre, ça serait « C'est douteux C'est doux. Ah, Genre, c'est ou lame. que- ben, je sais, mais le SEO c'est va aimer laid ça en en tabarnak, par exemple, parce qu'on a déjà tout douteux.org. On genre, garde-tu le puis, orange comme... t'écris Bon, C ça y comment? est. apostrophe EST, là. Ah, Normal. ok. Ah ouais. 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 Si on parle à Google, peut-être ce serait mieux. J'aime mieux 70%. Ben, Puis attends, ce qui est hot le avec SEO est 60 capable de reconnaître les apostrophes aujourd'hui, là, tout le Maintenant, monde. oui. Là, je suis désolé, là, mais faut que vous fassiez des updates dans vos WordPress s'il y a des problèmes avec ça. Là. Ah, Shots Ouf. Fire. Bruno, il est bon Ouf, là-dessus. là. Faut Bruno, pas le prendre Ben, personnel. j'entends du monde qui sont comme « Oh, shit! Ah, hein, Bruno, ils déplacent des dossiers, Ah, eux il autres, découvre là. Bruno. Oh! Wow! Regarde. Il Vous découvre êtes, Bruno. Il découvre wow. Bruno, Ben oui. c'est le E-Gun. Moi, je suis plus... Ben oui. Wesh. Non, mais en même temps... Ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Toi, C'est finis moi ton qui parlais. affaire. Ben oui. Ben 70, écoute, c'est ça. C'est tout. Je le savais que ça existait. Mais t'avais juste pas été encore sur mon chemin. Puis je pense que c'est vraiment un excellent nom. Ouais, le branding, il est parfait. Là. Moi, ça fait 11 ans, là, quelque chose de même, là, que je fais ça. Puis c'est comme j'ai tout le temps eu l'impression que 70, c'était comme une espèce de tortue avec 4 pattes différentes qui essaye d'avancer. Ouais. Puis, mais à l'avance, quelque part, cette tortue-là, Ouais. c'est une fois de temps en temps. Tu sais. Puis Yes, man. on chill avec ça. Tu sais. Ouais, C'est nice. Fait que moi, je me sens super à l'aise d'être ici puis de faire mon shit tu sais, depuis tout ce temps-là. Puis, À ton honneur, Mathieu. je me rappelle que tu m'as dit, Mathieu, viens faire 70%. Puis je Ouais. suis venu. C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait venir. Yeah! Il y avait une affaire sur le titre. Je suis très content aussi parce que au début, c'était un jeu de mots de Simon-Pierre Bilodeau par rapport à 110%, l'émission de TV. Puis lui, il m'avait vu faire à l'époque mon premier show, ça s'appelait La cour à scrap. Puis il a vu que je recyclais des affaires, puis il a dit non, on va faire une parodie de ce show-là, 70%. Puis parce que ça se dit, c'est à peu près pareil, 110%, 110%. Puis au final, lui, il a jumpé assez vite, mais je trouve que le nom reste pertinent, même si le show n'existe plus. Genre, tu sais, c'est quand même cool. Là, tu sais, le blond avec un show sournois. Là, moi, je savais pas pourquoi ça s'appelait de même, ce show-là. Là. Le gris avec un show sournois, Ouais, c'est genre, le nouveau là. 70, c'est Et plate. là, là. là. Fait que c'est vite, il n'y a personne de la salle qui veut Il y en venir. a- On va s'en aller Il y en tranquillement. a de la salle qui Vers veulent le- poser une question, je pense. Il y en a qui veulent On va poser s'en des aller questions. tranquillement. On va faire ça une fois aux 3-4 mois. Là, toi, as-tu une autre question, toi?
Non, mais je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui avait une question. Je suis quelqu'un du public et j'avais une question. Mais avant, je vais vous dire, pour moi, 70%, c'est une famille. Je vous aime. Je suis fan de toutes vous autres séparément puis de toute la gang ensemble. C'est vraiment magique. Ouais. Fait que j'avais une question, de même. C'est quoi votre premier rêve d'enfant, votre première aspiration? Genre, la première fois que tu t'es dit, moi, dans la vie, je vais être ça. Ghostbuster. Ah, c'est fucking cool, ça. Réaliste ou non, c'était le restant de ma question, mais Bruno m'a déjà devancé. Dompteur de dinosaures. Oh! Moi, je voulais devenir Indiana Jones. Fait que je disais que j'étais comme archéologue jusqu'à temps que je comprenne que c'était non, c'est pilleur de tombe du British Museum. Fait que un moment donné, ça. Ouais, c'est probablement comme super-héros, police, là, quelque chose de même. Là. Moi, je voulais de l'action là, quand j'étais kid. Là. Fait que, tu voulais être Batman, genre? Batman, ouais. Ouais, moi, quand je vais être plus vieux, je vais être Batman. Ouais, je pense que ce serait plus Superman, peut-être, moi-même. Avant Ghostbuster, je voulais être Superman, je pense. Ou un dragon, là. C'était juste pour la Un dragon! C'est bon. Tu veux hoarder du stuff, genre? Ouais, je veux m'accumuler un trésor. Dormir dessus. Y a-tu quelqu'un d'autre pour... Une autre question? C'est vraiment le last call, là. On arrive au last call. On a le droit d'une autre après. Faut qu'on aille vers le site. OK. C'est pas une question, c'est une réponse. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas un micro à réponse, ça. C'est un micro à question. Ça paraît qu'il est français, hein? Oui, c'est ça. L'accent de Repentigny. Salut, 70%. Allô? Announce! Non. Si quelqu'un efface 70% de la culture avec un souhait qu'il a obtenu, puis si un fantôme venait te proposer... On peut le laisser parler, lui. Non, Tommy, arrête de l'interrompre pendant qu'il pose sa question. Il veut donner une réponse, lui. Là. Moi, c'est une question. Tiens ton micro plus proche de ton bouche. Fait que oui, si quelqu'un a effacé 70% de la culture, puis qu'un fantôme venait te le proposer pendant que tu es au secondaire, comment t'aimerais ça l'entendre pour le créer, puis comment tu l'appellerais? Oh shit. OK, mettons que 70% n'a jamais été créé. Ben, je pense que c'est un throwback à sa question. Ben, c'est un callback à plein de... Dans le sens, c'est l'entendre pour le croire. Là, comme, comment tu voudrais être convaincu? C'est un remix récapitulatif de l'entrevue au complet, en fait. Ben, moi je te dirais que ta question est weird en tabarnak. C'est vrai. Puis que... je pense pas qu'à 44 ans, j'aurais la même énergie pour faire la même affaire. Là. Mais au secondaire... Ouais, mais ça l'arrive au secondaire, finalement, dans la question. Ouais, non, elle était compliquée, la question. Ben, peu importe ce qui fait que je me mêle plus. Le pouvoir de l'amitié? L'amitié de Noël, j'adore ça. Et on va prendre notre ami au chapeau, là. J'ai eu l'impression de manquer de respect. Non, c'est correct. Pas besoin. C'est correct. Il est français, il s'en calisse. Ils ont pas d'émotion. Ils ont pas d'émotion. Oh, à 70%, on est juste raciste envers les Blancs. Et voilà. Qu'est-ce que c'est cave? On finit tout ça là-dessus? Je pense que ouais. Moi, j'ai un bigoudi boucle brune. Fait que si tu veux me dire quelque chose, là. Hey, un gros merci à Florence Payette, mesdames et messieurs. Merci pour ton travail avec l'organisme et pour le reste. C'est très gentil de t'être déplacé ce soir. J'espère que tu vas rester avec nous pour le set de VJ de Eric et Jimbo. Merci, de Noël. Un gros merci à Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs. Repentez-vous, c'est le temps! Repentez-vous! Je pense que tu vends des passeports aussi pour moi. Hein? Oui, je vends des passeports. Sont pas trop chers. Là. Donnez-moi de l'argent, puis ça va être correct. On offre le café. Et un gros merci à Bruno Corbin. Oui.
On va passer la POC aussi à tous les techniciens, hein, notamment Nathan-Olivier Morin qui est venu poser les questions et le reste. Wow! Merci Bravo, à Étienne Lapointe qui s'occupe de la scène et du reste. Merci à Jocelyne. Merci à Élise. Merci à Caroline. Oui. Merci à Pacou aussi. Merci, Pacou! Notre peintre maison. M. Mystery qui est à l'œuvre, qui sera vendu à l'encan dans quelques instants. C'est un 70%, donc différent, mais quand même, on l'aime. Notre 800e, c'est capoté. Hein? Bruno avait des cheveux, puis j'étais mec. Ben oui. C'est ça qui se passe. Lui, il n'y avait pas le choix. C'est ça la différence. Et ce qu'on va faire, c'est passer à la meilleure toune de Noël de tous les temps. Et on va transitionner tranquillement vers un encan qui va être mené de main de maître par notre ami... c'est quoi ton nom déjà? Le gars là du Bloc-Pot. Non, c'est pas ça. Non, c'est utile, lui. Ah, c'est Sébastien Corriveau du Parti Rhinocéros. Ah, voilà! Il y a un gros projet. Il va venir donc gérer avec notre ami Étienne. Là-dessus, on écoute la meilleure toune de Noël de tous les temps. Merci d'être si nombreux. On s'en va vers un VJ set de Noël dans quelques instants. Maestro. Je t'aime, maman. Vitrine de Noël, une fenêtre ouverte sur le ciel, beau mirage d'un instant pour les enfants. Vitrine de Noël, pour les autres, un tendre rappel, une larme écrasée sur le passé. Dans les rues immobiles, les enfants ont ouvert si grand leurs yeux. La vitrine si reflétant semble leur donner tous ces jeux. Vitrine de Noël, une promesse de la fée la plus belle. Enfants, regardez bien ces joujoux, ils sont pour vous. Vitrine de Noël, une promesse de la fée la plus belle. Enfants, regardez bien, c'est la maison des anges. OK, bon, ben,
Je vais vous animer l'encan de 70 %. J'ai aucune idée comment faire pour animer un encan, c'est ma première fois, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait que je parle bien vite, puis que je raconte toujours quelque chose. Fait que si j'ai rien à dire, ben là, je rajoute des affaires. Fait que là, on a Étienne ici qui va mener les affaires à vendre. On va aussi vendre la toile de Pacou. C'est important que vous bidiez puis que vous mettez bien de l'argent parce que c'est des affaires qui valent cher qu'on va vous vendre aujourd'hui. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? OK, on y va avec l'encan. Vas-y, Étienne. Alors, on a ici, attention, on a la Convention collective de travail du syndicat des travailleurs et travailleuses du Holiday Inn Longueuil CSN, FCCSN, du numéro de syndicat 9003-7755 Québec Inc. 2009-2012. 2009-2012. 2 piastres? 2 piastres, 2 piastres, 2 piastres. Qui dit mieux? 4 piastres, 4 piastres. On y va. 4 piastres. 5 piastres, 5 piastres. C'est bon, 5 piastres, 5 piastres. Attention, c'est chaud. C'est 2009-2012. Est-ce que les conditions de travail se sont améliorées depuis 2012-2022? 6 6 $. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Est-ce que l'article 15 est toujours valide ou pas? On peut se demander, le grief patronal, est-ce que l'employeur peut en tout temps présenter un grief au syndicat? Oui ou non? Est-ce que c'est encore valide? On a 6 $ ici. Qui dit mieux? 6 $, 6 $. Attention, la plainte au client. Lorsque l'employeur impose une mesure disciplinaire à un salarié, suite à une plainte reçue d'un ou de plusieurs clients, l'employeur remet une copie de la plainte en question au syndicat en sachant que les éléments permettant d'identifier le ou les clients, point. Il y a une erreur de français dans la convention collective. Est-ce qu'elle a été corrigée? 6 $ ici. Qui dit mieux une fois? 6 $. 6 $, monsieur, à gauche, à droite, madame. 6, 7, 10. 10 $. 10 $. 10 $ au centre. C'est la même table que le chef du parti Rhinocéros s'assied et mange. 10 $. Est-ce que quelqu'un veut dire 12 $? 12 $. Attention. Cette convention collective sera autographiée par le chef du parti Rhinocéros. Pour 12 $, on peut aller là. 12 $. Est-ce que quelqu'un dit mieux que 12 $? 12 $, c'est Noël bientôt. Est-ce que 14 $? 14 $. La personne qui peut faire signer n'importe quoi dans le chef du parti Rhinocéros. C'est bien dit. Mais pour 14 $, est-ce que vous avez pensé à votre échange de cadeaux qui s'en vient bientôt? Le party de bureau cette semaine. Vous n'avez pas eu le temps d'aller au Dollarama. 14 $ pour la convention collective, 18 $ pour ce morceau de papier. Ça brûle très bien dans un feu de foyer. Mais les feux de foyer sont illégaux à Montréal depuis que Valérie Plante a interdit les feux de foyer. Attention, 18 $, 18 $, en avant, en arrière. 20 $! 20 $! Alors, est-ce que le 20 $ avec la reine est toujours valide, oui ou non? On ne le sait pas. Il va falloir qu'on demande à la Cour suprême et à la Constitution du Canada. Mais pour l'instant, on accepte 2,10 ou 4,5. 20 $. 20 $. Qui dit mieux? 24 $. Cette convention collective des employés de travail du Holiday Inn Laval CSN n'est toujours pas vendue. Première offre à 24 $. Est-ce que quelqu'un... non, mais 2009-2012. 28? 28 $. 28 $. Mais on va... On a un monsieur ici à gauche, on a madame au centre, on a un monsieur ici avec ses lunettes. Ou une personne non-binaire, on n'est pas certain. Donc, on est à 28 $. 31 $. 31 $. Les enchères montent. Alors, je m'engage personnellement à écrire au FCCSN 9003-775 Québec Inc. pour leur demander une copie actualisée de cette convention collective. Et s'ils répondent positivement à ma requête, je la ferai parvenir au propriétaire de cette convention collective 2009-2012. Je ne peux pas faire de promesses, mais je promets que je ferai des pas en avant afin que ça se produise. Il y a des bonnes chances. Donc, 31 $ pour monsieur ici dans le coin. Alors, monsieur ici, madame au centre, deuxième, comment on dit ça? Deuxième, 2 fois. 35 $. 35 $ pour cette convention. Je dois dire que le rouge est ma couleur préférée. Rouge Canada. C'est pas tout à fait Rouge Canada, mais c'est pas loin. Alors, une fois 35 $ pour cette convention collective. 2 fois 35 $ pour cette convention collective. 40 $. 40 $.
40 ça peut être 2 fois des billets de la reine. On va les accepter pour ce soir, même si la Cour suprême ne s'est pas encore penchée là-dessus. Alors, 40 on peut aussi prendre les 50. On va vous donner 10 de change. C'est correct. On peut faire ça. Alors, la convention collective, nous, les professionnels LES de l'hôtellerie, je vais vous lire un article. Alors, les premiers soins, à l'article 14.01, l'employeur met à la disposition des salariés un nombre adéquat de trousses de premiers soins conformes aux normes de la Commission et de la santé et de la sécurité au travail et permettant de traiter les blessures mineures pouvant se produire au travail. Oh, oh! Oh! Attention! On ajoute ici, à l'encan, des bandages triangulaires. 40 pouces par 40 pouces par 56 pouces. Donc, les bandages triangulaires, pour 40 vous pouvez avoir cette magnifique convention collective 2009-2011 du Holiday Inn de Longueuil. Et, en ajout, en prime, 70% ajoute les bandages triangulaires. Et la signature de M. Corino dans cette convention collective. 40 une fois pour monsieur dans le coin ici. 40 deux fois pour monsieur dans le coin ici. 47 $. Je ne viens pas ici à toutes les semaines, mais je crois que c'est pas encore du jamais vu, mais pas loin d'eux. Je m'avance. 47 $ pour le monsieur ici. Une fois. 47 $ deux fois pour le monsieur ici. Les bandages triangulaires. Une convention collective. 47 $ trois fois. Vendu un monsieur qui a un chandail montagne pour 47 $. Merci beaucoup. Félicitations. Je vais aller vous signer cette convention collective des professionnels de l'hôtellerie du Holiday Inn de Longueuil, Inc. Alors, on a maintenant une œuvre d'art. J'en perds mon latin. Il y a quelques instants, j'avais le nom de l'artiste en tête, puis là, Pacou, je m'excuse. Donc, ici, on a comme un Deer in Christmas Lights qui a été réalisé le 12 décembre 2022. Et le 12 décembre 2022, vous ne le savez peut-être pas, 70%, mais quelle est cette date? C'est aujourd'hui, mais c'est aussi la date à laquelle je pourrais devenir député de Mississauga Lakeshore. Parce que les électeurs et les électrices de Mississauga Lakeshore, en ce moment, sont en train de voter et mon nom est sur le bulletin de vote. Donc, si tout va bien, à 21h ce soir, à la clôture des bulletins de vote, je serai député de Mississauga Lakeshore. Mais on ne sait jamais, des fois, il y a des choses qui dérapent. Puis, je n'ai pas fait de TikTok depuis 2 semaines. Et mon conseiller en communication m'a dit que ça se pouvait que je perde l'élection à cause de ça. On verra. Bon. Il y a aussi l'ancien ministre des Finances de l'Ontario qui se présente contre moi, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, ici, on a comme un beau deer dans le Christmas Light de Pacou. Ça commence à 20 $, 20 monsieur, madame. 28, on y va à 28. Allez, je veux entendre un 36. Y a-t-il quelqu'un qui y va pour 36? 40, 38, 40. On a 40 ici, une fois. Je suis certain qu'on peut aller pour 42 une première fois, 50. J'ai entendu 50. On y va pour 50. Allez. Non, mais comme un Brody and Christmas Light, 12 décembre 2022 de Pacou, moi, je pense qu'on peut monter. Allez, 50 $. 53, 60, ça monte. 60, première fois. Oh, est-ce que j'ai entendu 70? 70, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut continuer à monter, même si le 70 est là. 70. Dans le fond, ici, y a-t-il quelqu'un, une fois 70 $? 75. 75 une fois. 80. 80 une fois. Un monsieur en avant. Ici en arrière, 2 fois. 80. 82. 82. Oh! J'ai pas entendu, je m'excuse. 120. 120 pour comme un beau deer dans le Christmas Light de Pacou. C'est pas fini. Une fois 120 à la dame ici dans le coin. Monsieur, voulez-vous bider sur comme un beau deer dans le Christmas Light de Pacou? On est rendu à 120 $.
120 120 une fois. 125 J'ai l'impression que je vais me faire réinviter ici. 125 une deuxième fois. 125 130 une fois. 130 une deuxième fois. Oh! Oh! C'est effectivement l'acheteur, l'acheteuse peut choisir de l'accrocher dans le sens qu'il ou elle veut dans sa maison. Ça fait partie du contrat de vente. C'est la liberté des gens qui achètent des œuvres d'art. 135 135 une fois. Monsieur ici, qui ne s'est pas prononcé depuis quelque temps, dans le coin ici, on a des nouveaux venus comme un Beau Deer dans le Christmas Light. 135 Une deuxième fois. 135 136 136 136 On demanderait de ne pas corrompre les acheteurs et les acheteuses, s'il vous plaît, les gens qui sont dans le staff. On a signé le code d'éthique en début d'année, je pense. Sinon, on va l'écrire. On est à 136 dans le coin gauche. 138 Est-ce que quelqu'un ira à 70 x 2? Est-ce que quelqu'un veut dire 140 dans la salle? 138 deux fois. 138 deux fois et demi. Vous pouvez effectivement, comme un Beau Deer dans le Christmas Light de Pacou pour 138 deux fois et demi. 2 fois et 3/4. Adjugé pour 138 à madame ici. Merci beaucoup à tout le monde, à l'équipe de 70%, à Pacou pour cette œuvre. Et je vous souhaite une belle soirée. On continue avec des VJ. Oh yeah! Un gros merci à Sébastien Corriveau, le chef du Parti Rhinocéros, qui est venu nous voir. Il y a quelqu'un qui va passer le Yuki. Hein? On vous remercie d'être généreux avec la machine. C'est quelque chose qu'on insère des affaires dans son derrière et ça devient de la magie de notre côté. Ça termine à ce moment-ci, 70%. On va se le dire. Ce qui va se passer, c'est que on va écouter une dernière chanson d'un de vos bandes préférées. Et de l'autre côté, ça va être le set de VJ de Noël. De Noël. Yeah, ouais, yeah, ouais, yeah, ouais, yeah, L'hiver est arrivé, c'est la réalité. Moi c'est réel, la saison idéale. Ouais, c'est pas l'été, non, faut que la chaleur. Ouais, ah ouais, une bordée, vive les l'odeur. Ouais, tant qu'on est bien habillé, peut rien nous arriver. La ville est occupée, à déneiger. Ouais, pas le temps de niaiser, non, à peine le temps de rouler. Quelqu'un m'appelle, ring, faut que j'aille pelleter. Les sentiments d'hiver arrivent juste en hiver. Ouvre le calorifère. Les fêtes d'hiver, on peut pas les prévoir. Fait moins 40 quelque part sa terre. La saison éphémère, fait frais comme en enfer. C'est une prière à Lucifer. Les sentiments d'hiver, partout dans l'atmosphère. Y a-tu de l'hiver dans l'univers?
Y'a du blanc qui tombe dehors, des sacs d'épicerie d'un pied. Encore que je sors, 3 secondes outside, puis je me gèle le cul. M'en allais acheter des pocs, ben ça là qui en font plus. Anyway, gros, fait ben trop frais, j'aime mieux aller me réchauffer chez Huguette. Ma mère! Dans l'après-midi, j'ai décidé d'avoir un peu de fun. Fait que j'allais déneiger mon balcon à coups de gun. Pow, pow, bye bye la neige. Pow, pow, des balles de neige, gros. Pow, pow, bye bye la neige. Pow, pow, faut qu'on se protège. Les sentiments d'hiver arrivent juste en hiver. Ouvre le calorifère. Les fêtes d'hiver, on peut pas les prévoir. Fait moins 40 quelque part sa terre. La saison éphémère, peu près comme en enfer. C'est une prière à Lucifer. Les sentiments d'hiver, partout dans l'atmosphère. Y'a-tu l'hiver dans l'univers? Dis qu'on capote, ben t'as pas raison. Toi tu connais rien d'hiver, d'opinion. Gros, y'a de la glace qui tombe, gros. Quoi? J'appelle le clan Panton. Quoi? Le sur des valises, c'est là que ça se passe. Sors tes cartons, joue au toc, ça t'en passe. Allume les chandelles, on me tue à ces cannes. Ouais? Oh fuck, il est électrique, je trouve un canne. Ça fait 30 jours, toi, qu'il y a plus de courant. Mais là y'en a. Excuse, j'étais pas au courant. Jill, La crise du verglas, moi j'étais là. la crise des médias, nous autres, on va régler ça. La crise du logement, la crise de la quarantaine, la crise d'adolescence, la crise de ça, on peut pas. Ouais, brrr, yeah, ouais, brrr, yeah, ouais, brrr, yeah, Ben beau avoir 4 manteaux, J'ai peur d'avoir fret le gros. Ben beau avoir 4 manteaux. Hydro-Québec va nous sauver. Plus un pylône qui va tomber. Hydro-Québec va nous plugger. Pendant 10 ans, nous surcharger. Les sentiments d'hiver arrivent juste en hiver. Les fêtes d'hiver, on peut pas les prévoir. Fais-moi 40 quelque part sa terre. La saison éphémère, peu près comme en enfer. C'est une prière à Lucifer. Les sentiments d'hiver, partout dans l'atmosphère. Y'a-tu l'hiver dans l'univers? J'sais pas gros, on n'est jamais allé. J'sais pas gros, c'est la question à se poser. J'sais pas gros, il faut qu'on passe le mot. Y'a-tu l'hiver dans l'univers? J'sais pas gros. J'sais pas gros. Et voilà, un gros merci à Serial Killers. Ça nous amène à la fin de l'enregistrement de ce 800e 70%. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées ici au Brouhaha. J'arrête l'enregistrement et je recommence.